tu te Mais bloque réveilles. la personne, Aya. Tu comprends? Tu veux que le fasse? Il est même intelligent notamment dans des ma vache. Tu as compris? Il est pas intelligent de ta maman, il a déposé ça dans une des ma vache. Sale Yo. chien. Tu es malade, ça va pas dans ta tête. Tu sais, ça fait combien d'années? Ça fait 9 ans qu'il connaît Yaka. 9 ans. 9 ans. Ils disent quoi? La personne dit Mais quoi? c'est une personne vraie, c'est une personne vraie qu'on se suit. C'est clair. Ok? Quand tu as affaire à une imbécile comme ça, là, c'est enregistrement qui est même. Puis il est raté. Aujourd'hui, j'ai raté demain, il est raté hier, j'ai raté après-demain, j'ai raté tous les jours. Quand tu sais à qui tu as affaire, là, tu te protèges. Le 28, vous allez voir ce qui va se passer. Tu te passer quoi le 28? Il y a qu'à la main avec hein? Non, celui-là. Il y a quand même qui est là. Le jour, il y a un gars qui l'a appelé. Ça fait 9 ans que tu connais Yaka. Les enfants, t'es muté, pardon. Mais toi, Faut t'amuser. Yaka, faut te muter. On fait un truc, mais puis à Robert tout à quand tu l'heure. as monté, tu as venu trouver ta reine et puis tu as. Qui est ma patronne là? C'est Tu as passé où pour être ma patronne? Annie, Toi, tu as passé où pour être ma patronne? fais ton C'est micro. Alliance Anne Baoulé puis Annie, ok. Ferme ton micro. Quand tu me vois là, tu dois t'incliner. Il est temps de vous. Ta mâchoire, on dirait pas une quitte là. Ferme ton micro. Oh, c'est faux. Avant, tu es là, c'est ce que t'as dit, tu veux me dire. Yaka, grand frère, Aya, monter le modèle de Pankita. Pankita qu'on prend pour enterrer les cadavres ghanéens. j'ai dit, grand frère, attends, avant, tu es là. Elle a fait un live. Donc, j'ai dit, ça mâchoire, on dirait casse-graine là. C'est ça la plus, elle a dit quand. Allez, Robert, t'as gagné, c'est bon. On a qu'à faire la paix, c'est bon. Tu es un Kwasiafo, Annie Kwasiafo. C'est une crangba, sa voix. Si tu entends sa voix, tu as pensé que tu as fait à un monsieur. Alors que quand tu le vois en vrai, là, le voilà à terre. Tu le cherches en haut, il arrive à terre là-bas. Quand tu le vois en vidéo, là, tu penses que c'est un monsieur qui est grand. C'est fait tout bien. Moi, je suis encore miné. Quand tu arrive, tu regardes en haut là-bas, il est à terre, il arrive. Il place sa caméra alors. Il place sa caméra en sorte qu'on puisse. Non. Il a 1m80. Vous pouvez vous imaginer à quel point il est fou. Il est Non, petit comme ça par terre. On dirait, c'est fou. il est petit C'est comme parce que grand frère Yaka, il est grand de taille et puis il est large. Sa poitrine est large. Donc, quand nous, on est à côté là, on dirait fait tout. Donc, mon grand frère, on dirait fait tout à côté. On dirait fait tout à côté des B12. B12. C'est vrai, lui, il est grand de taille, non? Lui, il est grand de taille et puis il est large. Tu vois, non? Maintenant, nous, on est Avant mince. que tu montes à Aïe, t'entends de parler, non? Je t'ai dit, c'est les cravaches, laisse Aya finir de parler. Annie aime se faire voir. Je t'ai dit. Ils aiment beaucoup se faire voir. Il va venir nous montrer qu'il grille à checker. Il Je grille. t'ai dit, avec sa voix, on dirait qu'il boit du diesel là. Sa voix, elle est rouillée comme ça. Ça dit Ton gars, qu'on n'a jamais goûté là. Il y a un imbécile, il arrive dans ton live, il me dit, Yaka, faut te méfier des Aya, elle va t'enregistrer. Faut les laisser. Ils ne savent pas d'où on vient, toi et moi. Il a dit qu'ils ne savent pas d'où on vient, donc il faut les laisser. Il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui ne connaissent pas terrain. Il y a plusieurs personnes. Mon général, comment ça Il y a va? quand même été assis quelque part un jour, il y a un gars qui l'a appelé pour lui dire que Bob Lee est décédé à son âme. Bob Lee est décédé. Il a toujours dit, quand les trucs vient vers toi, appuie enregistrement. En tout cas, Il a dit, appuie enregistrement. S'il n'avait pas enregistré, l'affaire allait rester sur son dos. c'est vrai. Ça, c'est tellement vrai. Le gars a tourné, après il est venu s'asseoir pour dire que il n'a jamais dit ça à Yaka. Toute la Côte d'Ivoire est levée sur Yaka. Il a dit toute la Côte d'Ivoire s'est levée sur moi. Pour dire que oui. Je ne suis pas modo, ça. Il faut bloquer Meïta, quelque chose là. Il faut jeter son corps là-bas. Attends, il te met modo. C'est la grosse vache là qui est derrière. En général, j'ai accepté ta demande. Je ne comprends Il a pas. attrapé, il a attrapé. Elle a pris tous les bavas là. Il a attrapé, c'est bon. Sa mort. Il a attrapé, c'est bon. J'ai accepté la demande du général. Il est où? Je ne le vois pas. Yeri, qu'est-ce que tu es en train de dire? Attends, je te mets modo, Aya. Hein? Et puis tu fais le travail propre comme tu sais Le faire. monde entier s'est levé sur Yaka. Qu'il est mauvais, il est ceci, il n'a jamais aimé Bob Lee. Comment il peut venir dire ça? Et puis le gars, il est dans les téléphones des gens. Et puis il s'en monté dans le live, un dessous les Il t'a dit, hein, il est en train de mentir que lui, il m'a jamais dit ça. Il prend le Coran, il joue dessus. Yaka dit, aïe, il fait quoi? Il dit, tu balances l'audio. C'est l'audio là qui a sauvé Yaka. Ah, attends, hein. On dit que mes modérateurs sont pleins. Attends, il va diminuer. Il y en a enlevé un ou deux dedans qui font plus leur, qui ont démissionné. Ça s'appelle Ma Vache. Paramètres Il d'administration. n'y a rien de bio sur elle. Il a dit, si vous voyez le général qui a fait sa demande, prenez-le les modos, s'il vous plaît. Il a accepté, mais je Il ne ne le vois voit pas pas. sa demande. Hein. Peut-être qu'il avait fait une demande, j'ai accepté, mais j'ai l'impression qu'il a un problème de connexion. Ouais, parce que là, je ne vois pas sa demande. Coucou, mon amour, Mitou. Il a dit, oh, mon amour Oui. Yaka, pourquoi tu ne Ok. peux pas Taliban? Hein? Pourquoi tu ne peux pas Taliban? Non, il va venir faire sentir mon panel. Tu sais qu'il s'appelle Beau Boro. Beau Boro, là, ça veut dire sac de caca. Il va venir avec son odeur de caca sur mon panel.
Ça dépend, t'es là depuis là. Ça n'a qu'à rester là-bas. Quand ils font les lives avec Anita, là, ils me voient là-bas. Est-ce qu'il fait des demandes pour monter? Il ne fait pas là-bas. On est là, grâce. Oui, je suis prometteur et très fière d'être une prometteuse, mais ça ne coule pas, c'est pas méchant, pire. Hein. Ah, on ne répond pas à tout le monde. Les gens, parce que ce profil-là me persécute. Les gens payent pour avoir mes promesses. Les gens vont faire la chirurgie pour avoir les promesses. Hein. Personne ne peut payer pour que son père tout cool, en fait. C'est ça le truc. Au pire, c'est pas méchant, en fait. C'est tellement pas méchant. Ok. Aya, ça suffit, c'est bon maintenant. Vous ne connaissez pas les gens. C'est vous qui pensez que vous pouvez démarrer. Moi, là, tu sais quand, comment ça, je suis comme la porte de la Maca. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors, c'est moi. Je suis comme la porte de la Maca. Je sais pas un truc que je me souhaite, hein, mais tu sais comme tu rentres. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors, c'est moi. Mais Aya, je voulais te poser une question. Vous êtes malade, vous pouvez qu'on peut salir quelqu'un, qu'on puisse aller à l'étranger. On t'apporte et puis on partage, s'il vous plaît. Parce que moi, je voulais venir parler de ça justement parce que les gens m'ont trop appelé en inbox. On dit, mais affaire de Imra est sortie depuis, on t'attend, tu ne dis rien. Il dit, mais je vous ai dit hier que quand les éléphants sont en palabre là, les biches passent sur le côté. Moi, je suis une biche face au Imra là. Voilà. Les Imra là sont les éléphants. Moi, je suis une biche. Laissez-moi dans mon coin. Je vais brouter mes herbes dans la paix du Seigneur. Voilà, je vais manger du foin tranquillement. On dit non. Tu n'es pas n'importe quelle biche au pire. Hein. Non, je me préfère biche parce que quand il s'agit de va, je préfère rentrer dans une coquille de biche, tu vois, non, dans une peau de biche, tranquillement. Parce que l'affaire des va là, c'est devenu comme quelqu'un normal. Tu vois. Donc, je ne veux pas rentrer dans ça. Voilà. Et ça là même là. Je profite, le 28 de mon live, il y a parlé de ça, mais je profite de ton panel. Les autorités doivent faire une communauté, oui, communiquer, voilà. Communiquer. Voilà. J'ai raté une communauté, j'ai raté. Oui, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Donc, comme c'est là, un communiqué pour dire, un influenceur ou bien un TikToker ou bien je sais pas quoi, une vendeuse ou bien balayeuse. J'ai vu ça sur une page Facebook qu'on appelle Criminologie. Je ne sais pas si c'est la vraie page de la police criminelle. Il va venir prononcer, va faire la promotion. J'ai vu sur une page Facebook qu'on appelle Criminologie. Ils ont fait un peine d'emprisonnement. Les autorités doivent faire ça. C'est trop normal quoi, si on vous a demandé. On dit qu'il y a une influenceuse qui a fait l'apologie de Vava et qu'elle n'est pas sur le territoire ivoirien en ce moment, qu'elle va répondre, elle va être interpellée au moment opportun. J'ai vu ça sur une page sur Facebook qui s'appelle Criminologie. Ils ont fait un post. Je ne sais pas si c'est la vraie page de la police criminelle ou pas. Je ne sais pas. Voilà. Ben, tu vois, les gens s'attirent des problèmes à chaque fois et puis après on vient s'offusquer. Oui, non, pourquoi les autorités font ça et tout. Alors que c'est nous-mêmes notre bouche. Nous-mêmes notre bouche là. Vous avez vu le jeune Camerounais là? Il a fait sa vidéo depuis il y a 5 ans, je ne sais pas combien d'années, il y a 4 ans. Il a infecté la Côte d'Ivoire sous prétexte qu'on était en clash avec le Cameroun. Ok, maintenant ça ne te suffit pas. Hein. Tu quittes en Allemagne, dia. Pendant que nous on est en train de jouer ballon, nous on a fait un match avec l'Allemagne. Tu prends le drapeau allemand, tu viens sur notre pont. C'est-à-dire que notre pont. Tu viens sur notre pont biologique. Ça là, il peut parler un peu dedans. Laisse-moi finir Ok, finis, il a parlé. Maintenant, comment ça va? Tu viens brandir ce drapeau-là sur notre pont. Ça, c'est de la provocation. C'est-à-dire que c'est comme tu provoques quelqu'un jusqu'à... Et puis tu viens mettre maintenant tes doigts dans ses yeux pour dire que mais depuis que je te provoque, tu ne me vois pas. Il faut que tu t'intéresses à moi maintenant. Maintenant, on s'intéresse à lui. Vous dites que non. Pourquoi est-ce qu'on le met en tôle? Mais est-ce que ça se fait? Est-ce qu'un Ivoirien peut se lever pour aller au Cameroun, pour aller faire ça? C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Fleur de Lille a dit dans sa vidéo que aucun Ivoirien, qu'est-ce que c'était chez eux au Cameroun que quelqu'un a fait ça là? Eux, ils vont finir avec lui. Fleur de Lille a dit, effectivement, c'est la vérité. Mais tellement nous, on dit on est hospitalier là. Quelqu'un peut venir mettre son doigt dans notre cuir et puis mettre ça sur nos narines, mais on n'a qu'à sentir. C'est pas normal. Il y a des choses, faut plus qu'on accepte en fait. Oui. Voilà. Tu sais, normalement dans le football, c'est fair play. Le football est fair play, normalement. Parce que si tu veux, il y a t'expliquer. Le jeune là, moi-même, je ne le suis pas. Mais quand on était en guerre de Côte d'Ivoire Cameroun, on insultait le président, lui aussi il insultait. On insultait le président comment? On s'insultait pour les pays. On n'a jamais insulté le président. Voilà, je ne me reconnais pas dedans. Attendez, il a parlé. Attendez, on s'insultait les pays. Il a insulté, on a insulté. Voilà, je préfère ça, mais dis qu'on insultait le président. Ok, ils insultaient, c'est pas lui seul, ils insultaient, on les insultait. Voilà, on se défendait.
Maintenant, il a lancé un truc. Il a dit que si la Côte d'Ivoire gagne, c'était quel pays là qu'on a joué là? Lui il va prendre son billet pour venir en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a gagné, il a payé son billet pour venir. Maintenant, il continue dans son challenge. Si la Côte d'Ivoire, si l'Allemagne gagne, en fait, en temps normal. Attends, en vertu de quelle loi lui se permet de vouloir faire un challenge de ce genre-là? Qui lui a accordé ce challenge? C'est le football, ça fait plaisir. Je suis désolé, que ce soit le football ou pas, nous, on n'est pas à ça à lui en fait. Attends, il faut que ce soit clair. Nous là, on n'est pas dans ça avec lui. Son challenge là, il a décidé de son challenge tout seul. Il a décidé de faire sa personne. Il lui a dit, ok, on est en challenge avec toi. De quoi tu parles? C'est pas ce que tu parles, mais attends, il dit un mot. Oui. D'accord. En temps normal, nous, influenceurs, qui faisons ce game-là, nous attaquons et tout là, on doit aller dans l'apaisement. Toi, tu es déjà parti. Attends, toi, tu peux te permettre, toi, Aya Robert, quel que soit ce qui se passe, aller au Cameroun, prendre le drapeau. Tu peux te permettre de faire ça. Laisse-moi terminer. Il a un peu exagéré dans le sens. Il a beaucoup exagéré, mais c'est pas un peu. Je ne pense pas que c'est parce qu'il a brandi le drapeau de l'Allemagne qu'on l'a arrêté. La Côte d'Ivoire ne peut jamais l'arrêter. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Je ne pense pas que le Prado, un président cultivé, un président lui-même, que tout le monde manque de respect à ce président-là. Même si tu supportes Ado et que tu insultes des gens dehors, Ado te fait enfermer. C'est un président ouvert d'esprit. C'est quand les gens abusent, ils exagèrent qu'il les fait arrêter. Justement, donc il a abusé, on l'a arrêté. Yaka, c'est pas parce qu'il a... Non, mais on l'a pas arrêté aussi parce qu'il a fait... C'est pas parce qu'il a... Attends. C'est parce qu'ils ont ramené sa vidéo pour les temps d'insulter le président. C'est faux. Parce qu'on brandit un drapeau, on arrête quelqu'un. On peut pas... Attends, Aya, tout le monde connaît à quel point... Tu peux me laisser parler. Est-ce que les Allemands n'ont pas leur drapeau? Tu peux me laisser parler ou pas? Est-ce que les Allemands n'ont pas leur ambassade en Côte d'Ivoire? Il y a des fêtes descendre, hein? Non. Jamais fait descendre, c'est ça. Oui. Les Allemands ont leur... Attends, tu n'as pas venu modifier ma logique sur mon panel. Je ne suis pas d'accord avec ça. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans une période très... Il n'y a pas dedans, c'est bon. Parce qu'il avait parlé là hier. C'est mieux pour rien, tu as dit. Parce que tu as dit, tu n'as pas de temps. Je le dis clairement. Je dis... Comment on appelle ça? Nous sommes dans une période très sensible. Et tout le monde sait que l'Allemagne a pris la Coupe du Monde 4 fois. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite équipe. Donc, pendant qu'on a la peur au ventre, là, parce qu'on va les affronter, là, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour venir s'amuser à ce genre de jeu-là. Connaissant comment eux-mêmes, les Camerounais, quand il s'agit de football, ils ne s'amusent pas. Quand il s'agit des ballons, là, les Camerounais, non seulement ils sont unanimes, ils sont ensemble, et puis ils ne rigolent même pas avec leur équipe, ni à faire des ballons, ils ne rigolent pas avec ça. Et c'est pas ça que tu comprends. Donc, il y a des moments pour choisir, il y a des moments à choisir pour pouvoir venir s'amuser. C'est pas à tout moment on s'amuse. Tu vois, parce qu'une grande personne s'amuse avec toi, que quand sa main est morte, on s'en va l'enterrer, là. Tu vas l'attraper, ça va pour dire, allons-y jouer, temps passe. Je suis désolé, c'était pas le moment. Parce que l'équipe qu'on partait affronter, là, c'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui a déjà pris la Coupe du Monde 4 fois, en fait. Est-ce que tu comprends? Donc là, on avait déjà cette peur au ventre. Lui, il va se lever dia, venir quand sur notre territoire, venir brandir le drapeau de ce pays-là en mode pour nous narguer. Voilà. Moi, je demande peut-être pardon aux autorités de le libérer parce que je pense que c'est son inconscience. Il est inconscient, point à la ligne. C'est de l'inconscience, sinon ça, là, ça ne se fait pas. Et je sais que si c'était, attends, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Jamais les gens finissent. Non, mais attends. Ton chapeau, on dirait tu dois chasser viande de brousse, là. Tu laisses pas les gens finir. Vous n'allez pas venir modifier ma logique. Pourquoi? Laisse pas les gens finir. Non, je comprends. Comme on appelle, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait. Il y a c'est un dictateur. Si tu t'en vas au Sénégal pour faire ça, là, tu es dans le pain. Tu t'en vas au Bénin pour faire, tu es dans le pain. Tu t'en vas au Maroc pour faire, tu es dans le pain. Tu t'en vas dans tous les pays d'Afrique, tu t'en vas faire ça là. Ils vont enlever dans tes yeux. Dans tous les pays d'Afrique. Aucun pays d'Afrique ne peut accepter ça. Mais c'est encore du coup, comme on dit qu'on est trop fair play. Donc n'importe qui va venir faire n'importe quoi et puis venir dire que non, comme on est fair play, non, le président est fair play. C'est parce que le président est fair play qu'il y a des manques de respect qu'on ne doit pas lui faire. Il a abusé en insultant le président parce que le président, c'est pas son camarade. Même nous-mêmes, même moi-même, c'est-à-dire que nous-mêmes, il a abusé dans ses propos. Ado, le président Ado, c'est un président, c'est pas un illettré. L'Allemagne a son ambassade en Côte d'Ivoire. Donc, si un Allemand est libre de brandir son drapeau, il est allemand. Mais c'est parce que dans le passé, il a manqué de respect au président. Et il ne s'est pas excusé de ça avant d'arriver en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il a brandi le drapeau qu'ils vont l'arrêter. On est cultivé. Pourquoi tu fais comme ça? On n'est pas cultivé. Laisse-moi t'informer que moi, je suis français.
Et puis je peux aller brandir mon... Le football est fait play. Attends, pourquoi moi, il n'a pas pris le drapeau français pour aller brandir le poids de la Côte d'Ivoire contre la France? Pourquoi il n'a pas fait ça? Le football est fait play. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Le football est fait play. Parce que je respecte la Côte d'Ivoire. Et c'est pas le moment de faire ça. Si je veux brandir mon drapeau... Quand on a gagné la France ici, là, on a... Si je veux brandir mon drapeau, je brandis ça en France, pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont fêté ici. Tu n'as pas de temps pour aller continuer ton clash avec Mabi. Ah, mais oui. Il n'y a pas de... Allez, continuez votre clash là-bas. Vous avez dit qu'Imra a pété. Les jetés. On demande pardon aux autorités. On dit qu'Imra a pété, puis vous n'avez pas entendu. Attends, Yaka, il ne faut pas mélanger les choses d'abord. On demande pardon aux autorités. Les jetés la même chose. On demande pardon aux autorités. Comment vous pouvez entendre ça? On demande pardon. Attends, il y a la vérité d'abord. Elle veut m'énerver. Les jetés. Comment vous avez laissé Mabi On demande pardon aux autorités pour Élysée, pardonner. Pardonner, c'est mal comporté. Il a libéré, non, il a mal fait. Nous-mêmes là. Lui-même, moi-même, il a fini bien mal les Camerounais. Lui-même, il a demandé pardon. Mettre en prison. Pardonner, libérer-le, il ne va plus jamais recommencer. Je pense que l'on libéré, il ne va plus faire ça. Il a demandé pardon. C'est le game du football. C'est le game du football. Il allait peut-être un peu loin, mais pardonner à Élysée. Maintenant, la grosse vache là, toi qui connais la prison, toi qui parles bouilla, on dirait on bouille igname dans ta tête là. C'est toi qui as pris photo du gars là pour aller mettre sur ta page, non? Tu vois, j'espère que tu vas essayer en Côte d'Ivoire. Elle a mis photo de Imra sur ta page. C'est elle qui a soulevé le jeune là, pour aller le déposer. Elle, on dirait, c'est dans sa tête, on pile l'igname qu'on a là. Sur quelle page? C'est la Camerounais. Sur sa page Facebook. La police. La police est où? C'est quelle image? Qui a interpellé la police sur le jeune. Mais Aya, toi, tu es en train de demander pardon pour dire qu'ils n'ont pas libéré Élysée là. Mais elle était 68, tu as plein de raisons à arriver à 68, tu es au courant. Tu as augmenté les choses. Non, tu as augmenté c'est toi qui allais porter plainte là. Elle dit que tu as plein de raisons à 68 maintenant, elle était au courant. Aïe. Il est appelé en Agni. Je voulais dire quelque chose, à Seni Yaka. Seni Kraba, toi aussi là, c'est l'exemple. Toi aussi, tu as insulté le président bien ici là. Tu m'as vu au Cameroun là-bas, madame. Le jour tu vas au Cameroun là, c'est comme ça, ils vont t'enfermer aussi. Attends, madame, le juge. Il faut te fermer et te répondre. Yaka, tu as un numéro de beaucoup d'autorités ici en Côte d'Ivoire. Le jour tu me vois au Cameroun là, pardon, faut appeler les autorités, n'ont qu'à me retirer la nationalité ivoirienne. Pardon. Mon frère. Écoute-moi, madame, maintenant faut m'écouter. Je ne suis pas complexé d'amour de quelqu'un d'un pays. Tu as compris? La vie que je mène là, tu as déjà dit ici que tu vas attendez, vous les Ivoiriens là. Quelqu'un a insulté votre président. Quelqu'un est venu se foutre de vous dans votre pays. Et puis vous vous faites par là pourquoi? Entre vous. Laisse-y répondre à la dame là. Madame Clara. Clara, viens te répondre. Grand frère Yaka, pardon. Grand frère Yaka. Laisse-moi répondre à Clara. Clara, faut m'écouter. Clara, viens te répondre. Clara, faut m'écouter. On va parler comme les sages. Tu vas répondre mes questions. On va parler comme les sages. Élysée a été arrêté où? Élysée, il a été arrêté où, Clara? Vous plaisantez mal, hein, vous là. Tu peux pas répondre, non. Tu vas pas insulter. Nous tous on a défendu. Moi-même j'ai défendu la Côte d'Ivoire. Tu as dit quoi? J'ai pas entendu. Élysée, il a été arrêté où? Non. Où ça? C'est pas Abidjan, ils l'ont arrêté. Ok. Quand il avait insulté le président là, où il était au Cameroun ou bien en Allemagne là, c'est là-bas ils sont pas de l'arrêter. D'accord. Donc ce qui veut dire que quand tu insultes un président, tu rabaisses le président, tu insultes le pays là, mets dans ta tête que tu vas pas partir là-bas. Et quand tu te déplaces, tu viens là, tu vas assumer. Et puis en plus on a Coupe du Monde, on n'a pas Coupe d'Afrique. Tu viens brandir le drapeau d'un pays qui ne fait pas partie de l'Afrique sur le pont. Moi je dis, quelqu'un qui insulte le président d'un pays, quel que soit le pays. Quelqu'un qui insulte un président, quel que soit le pays, tu te lèves dans ce pays-là, quand on t'arrête, qu'on te fout en tôle. C'est tellement logique et normal. Ça va te permettre. Tu as toujours dit les présidents ne sont pas nos amis. Les présidents sont des têtes couronnées par le bon Dieu lui-même. Donc on leur doit respect et considération. Tu insultes un président d'un pays, quel que soit le pays, dès que tu mets tes pattes là-bas, là, quand on t'arrête, qu'on te fout au niouf, quand tu as fini de régler tes problèmes, là, tu vas revenir au pays dans la paix du Seigneur. C'est Bonsoir. Bonsoir, le père. On dit quoi? Il est arrivé,
Le père, pardon, faut m'excuser, il va répondre rapidement. Ne quitte pas la parole. C'est son problème. Quel est ce panel? Il va parler jusqu'à personne. Non, elle m'a posé, elle m'a parlé rapidement. Elle m'a piqué et puis elle a fermé son micro. Il faut qu'elle la réponde. Madame, pardon, laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre clairement. Laisse-moi te répondre. Attends d'abord, parce que moi j'ai parlé bien. Tu vas me répondre, je suis d'accord que tu me réponds. Je ne suis pas en train de parler mal. Je t'ai dit que le jeune, avant qu'il ne vienne en Côte d'Ivoire, il avait déjà insulté depuis combien d'années. Mais avant de venir, au moins, il fallait qu'il présente ses excuses. Et puis venir prendre le drapeau de l'Allemagne, aller sur le pont, Ado, c'était pas le moment. En fait, je suis conscient de ça. Mais c'est une manière de te dire aussi que le jour que tu vas aller là-bas aussi, c'est une manière de présenter. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais moi, je vais te répondre, peut-être ça a servi de leçon aux gens qui nous écoutent. Tu peux me citer quelque chose qui n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on trouve au Cameroun. Moi, mon pays, là, il y a toutes sortes d'opportunités. Tu vas pas me dire que là. Yaka, je suis là. Même si tu aimes ton pays, mais on ne sait jamais. Ma chérie, écoute-moi très bien. Je ne suis pas complexé. Attendez, voilà. Oui, il a parlé, puis il a descendu. Je vais vous écouter là, parce que il y a un Séni, tu es descendu. Excuse-moi, bon. Maman, il parle, il ne s'arrête pas. J'ai dit, comme ça, elle va plus mettre mon panel ici. Non, laisse. Yaka, laisse. Attends. Tu as pas monté tous les politiciens ici. Il n'y a pas de descendre. Faut descendre. Les verts te cherchent. Grasso, il y a battu. On a en train de faire petit truc quand tu es parti sous les loups politiciens là. Aya, c'est pas une histoire de politique. Tu es en train de défendre ce petit. On va se monter pour ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir. On n'est pas. On ne sert pas de bonsoir. Il y a qu'à revoir à la fois. Au revoir. Il a ramassé les politiciens. Mais Aya, quand tu dis qu'il a ramassé là, Aya, je suis. Non, cette personne, pardon, excuse-moi, pardon. Pardon, tanti. Je voulais dire que tous les politiciens sont venus au pardon. Mais c'est normal, je suis le fils. Mais quand vous êtes en train de parler, là, est-ce que vous me voyez, je mets ma bouche. Quand on donne la parole, il va descendre. Moi, je ne reste pas là. Moi, je vais parler de descendre. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon, cette histoire du jeune, là, même depuis hier, il a parlé. J'ai fait 2 semaines sans me mettre sur panel. Et moi, je vais dire mes vérités. Quand on dit que le jeune a insulté depuis 2021, c'est faux. Le t-shirt qu'il a porté là. Nous sommes les mamans ou nous sommes des personnes que peut-être les gens ne nous connaissent pas, mais on regarde toujours des Facebook, quand chose. Ça dépend. Voilà, moi, je suis une maman qui est tellement du côté des jeunes, même mes enfants même ont peur de moi. Je regarde, je connais tout le monde sans que tout le monde puisse me connaître. Je connais le début de tout, ceux qui se disent blogueurs, tout ça là, ou bien influenceurs. Je connais le début de tout le monde. Mais souvent, on aime se cacher. Si on est venu à la politique, il s'agit de nos pays. Si on n'est pas politicien. Ce jeune-là, ce qui m'énerve dans tout ça, vous attendez bien. Quand on dit que le football, c'est le fair play. Moi, je suis enfant d'un ancien footballeur et un entraîneur du Stella Club d'Abidjan. Je connais le football. Le football, c'est un fair play. C'est pas à cause du football qu'on l'a arrêté. Il faut qu'on dise. Et puis, sa vidéo qu'il a fait, c'est 2025, 2024, 2025. Il a fait tout dernièrement. Mais attendez. Merci beaucoup de rejoindre ça. Merci beaucoup. Au moins, toi, il va t'écouter. Quand il parlait, il a dit que non. Donc, en fait, certains disent c'est 2021, 2000 choses. Le problème, c'est pas ça. Il faut qu'on mette de l'ordre dans notre pays. Et ceux qui disent que parce qu'eux aussi, ils ont insulté, moi, j'ai dit, je mets ma main au feu. Un Ivoirien qui a insulté leur président, là. L'Ivoirien n'a jamais été le premier à insulter. Ça, il faut reconnaître. Devant le ciel, la terre. Ça, c'est clair. Aucun Ivoirien. Vous êtes tous peut-être des grands influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais on vous regarde, hein, on voit tout. Nous, on vous connaît plus que vous-même, vous nous connaissez. Alors, on sait comment ça a débuté, on sait choses. Moi-même, c'est à cause de ces clashs-là que j'ai fait mon TikTok. C'est à cause de ces clashs ivoiriens, gabonais, camerounais. Et mon fils m'a dit, maman, sur les insultes, j'ai dit, moi, il a parlé d'abord à mes enfants, mes compatriotes ivoiriens, y compris Yaka. Il dit sur les insultes, j'ai dit, si je m'en vais sur un panel d'un jeune ivoirien, pour donner un peu de conseils, s'il ne m'écoute pas, il ne monte plus sur son panel. Point. Tranquille. Parce que quand il commence les clashs là, c'est toute la Côte d'Ivoire insulte, même les mamans. Et ces gens-là n'ont aucun respect pour les Ivoiriens. Moi, je suis une mère de 60 ans. Et je ne peux pas accepter. Si un enfant ivoirien te compte, je viendrai lui dire. S'il est ça c'est son problème, je viendrai lui dire, ah, ce que tu es en train de faire, ça entraîne tout le monde. Maintenant, s'il veut écouter, il écoute. Mais la plupart, c'est eux qui commencent à insulter le président de la République. C'est-à-dire, point oui, point non, ils vont attaquer le président. Dites-nous, les Camerounais sont les premiers à rentrer dans la politique ivoirienne. Est-ce que la politique ivoirienne les regarde? Eux-mêmes, ils n'ont pas de problème là-bas. Ça, je mets ça de côté. Mais le jeune là, c'est qu'il a fait et puis il est venu là.
C'est pas pour ça qu'on l'a arrêté, c'est pas que chacun est libre de choisir qui il veut. Mais quand ils viennent naguer, ils sont très impolis. Si quand la canne, j'étais avec les filles de la Calante, mais je suis venu à la politique, ça fait 3 ans. Pourquoi? Parce que pendant notre canne là, c'est les mêmes Camerounais qui ont fait tapage, ils disent, ils vont gâter la canne de Côte d'Ivoire. Et tout le monde voyait ça. Et moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Même ils sont allés mettre inceste, excusez-moi les enfants. Princesse d'une femme blanche, même pour dire, c'est la femme du président. Il y a des choses qu'on s'amuse pas avec ça. Mais on a mis bas la terre. Quand eux-mêmes, ils ont fait les cannes, les joueurs ivoiriens sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes ivoiriens qui sont sur la toile, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il paraît que par rapport à Covid, les problèmes de Covid, c'est rentré jusqu'à insulter le président, jusqu'à insulter sa femme, ils ont mis tout le monde. Vous ne savez pas que ça fait honte? Ça fait honte. Et quand ils continuent, on est toujours là, on dit belle famille, on apaise les choses. Mais quand ils viennent et qu'il y a un d'entre nous, c'est comme Yaka va faire quelque chose. Moi, je sais que Yaka a fait quelque chose là. Moi, il est venu demander pardon. Ce que vous ne savez pas, Babli perd son âme qui est décédé là. Quand il dérapait un moment là, où on dit ça ne va pas là, moi, je suis monté sur le panel d'une Camerounaise, celle-là même pour finir, elle s'était abonnée à moi. Et puis, je suis venu. J'ai demandé pardon, je sais, il a dit mon frère Babli là, je sais qu'il va mourir parce que c'est rentré dans fait de sorcellerie. Mais j'ai vous demandé pardon parce que mon frère, c'est qui l'a fait, c'est pas bon. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. C'était Camerounais même. Ils ont eu pitié. J'ai pleuré en live. J'ai dit, j'ai demandé pardon. Il a mal fait. Alors, si eux aussi, ils ont leurs proches ou ils ont leurs compatriotes qui se comportent comme ça. Parce que si on laisse ça là, chaque président de Côte d'Ivoire qui va venir, ils vont insulter. Il faut qu'on respecte notre nation. On va pas rester là à dire non, on est amis ou bien on s'en fout de ça. Si un Ivoirien insulte, s'il pense qu'un Ivoirien insulte, mais moi, ce que je sais, il n'y a pas un Ivoirien, vous tous qui là, il n'y a pas un Ivoirien, les blogueurs ou quoi là, ils n'ont jamais été les premiers à insulter. C'est eux qui sont les premiers, c'est moi qui dis ça. Maintenant, si un Ivoirien dit que comme je suis en train de parler là, il s'en fout de moi, moi aussi, il m'a nyanga de quelqu'un. Je m'en nyanga, parce que moi, je défends mes compatriotes, quand ils sont dans le temps, je le dirai. Mais ça là, et ce qui fait qu'aujourd'hui, fermez votre yeux. Ce qui fait que moi aujourd'hui, depuis hier, j'ai dit, je ne laisse pas ça. Si jamais ils ont laissé ce petit là, ça veut dire les compatriotes ivoiriens qui sont aujourd'hui qui insultent le président et on les a mis en prison là, c'est qu'on va les libérer. Ou un enfant, un Ivoirien qui fait des bêtises et puis on le met en prison là, on va les libérer. Cet enfant était ils sont très impolis. Hier, ils ont menacé les autorités d'Abidjan. Les Camerounais ont menacé, certains Camerounais ont menacé, ils continuent de menacer les autorités pour qui ils se prennent. Eux, ils ont le droit d'insulter les Ivoiriens. Ils ont le droit de marcher sur les Ivoiriens. Je vous dis, moi, je vais laisser pour le passé. Mais avant-hier, la canne du Maroc, là, il y avait une jeune fille ivoirienne qui était au Cameroun. Elle a fait même vidéo. Quel blogueur ou bien qui a fait parler pour dire, hey, vous les amis ont fait nos clashs, mais qu'est-ce que notre compatriote l'a fait? Elle était sur un banc. Ils l'ont enlevé parce qu'elle a crié Côte d'Ivoire a gagné. Tout dernièrement, hein, la canne de choses, comme on appelle Maroc là, elle était au Cameroun. Pourtant, c'était pas le Cameroun qui jouait avec la Côte d'Ivoire. Mais ils ont frappé la fille. La fille a fait vidéo, elle a dit, comme elle est dans le pays, elle peut pas parler. Mais j'ai eu le cœur déchiré. Sur la toile là, qui est sortie pour parler? Personne. Encore, voilà une autre fille au Burkina, pour rien. Il a dit la semaine, ça peut faire 2 semaines. Ce que je dis là, c'est récent. Mais on ferme les yeux dessus, malgré qu'on a mal. Donc ne venez pas, vous qui êtes nos petits frères, nos enfants, ou nos nièces, ou nos neveux. Aujourd'hui, là, je me mets devant vous pour dire ne venez pas défendre, parce que vous n'attendez pas ce que les Camerounais sont en train de dire actuellement. Depuis hier, ils menacent nos autorités, ils sont qui? Ils sont qui pour menacer nos autorités? Cet enfant-là, c'est un enfant de tout le monde. Une femme qui est enfantée ou pas, mais qui a des neveux ou qui a des enfants. Je souhaite que cet enfant-là, je ne souhaite pas qu'on le mette en prison. Je souhaite qu'on le corrige, mais c'est à cause de ses compatriotes. Il y a un seul que je vais retenir son nom, c'est un Camerounais, il s'appelle Conis. Il était le seul qui a dit les vérités. Ça pèse les gens. Mais d'autres sortent. Que les Ivoiriens sont méchants, ceci, cela. Ils ne vous aiment pas, moi je vous dis ça. Point bas. Et puis on s'en fout. Comme vous avez dit, si Séné Kragba insulté, ou bien on dit Makosso a insulté le président. Makosso s'est levé, il a insulté. Ou bien Aputu s'est levé, il s'est insulté. Ils ont cité les noms des blogueurs là. Ils sont pas les premiers à insulter. Maintenant, s'ils veulent, là, ils n'ont qu'à les attendre chez eux. Mais ça, là, ça va servir de leçon. On ne prend pas défendre de quelqu'un si au moment où il me fâche contre tous ceux qui se disent blogueurs ou bien influenceurs, qui vont prendre la défense de ces gens. Pendant que nous, on attend de parler, là, s'ils sont des gens intelligents, ils allaient demander, d'abord, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, ou bien le peuple ivoirien, demander pardon.
Mais ils sont en train de nous montrer que c'est eux qui vont diriger nos autorités. Ce qu'eux vont dire là, c'est ce que nos autorités vont faire. À ce moment-là, où est le respect? S'ils veulent, ils n'ont qu'à le faire sortir. Hein. Ils n'ont qu'à le faire sortir. Mais ils n'ont qu'à lui donner une raison. Mais moi, là, mon combat, ça serait bientôt ça. S'ils l'ont fait sortir, même s'ils l'ont puni 1 mois, ça suffit. Mais s'ils l'ont fait sortir là, parce que Bush, et puis demain, les gens vont prendre là, ça veut dire vous-même là, si vous avez un problème, nous, on ne va pas vous défendre. On ne va pas vous défendre. Ça, je vous dis ça en même temps. Je suis très en colère d'habitude. Quand il y a qu'à faire vos panels, là, moi, je ne monte pas, il reste en bas, il tapote. Mais quand vous étiez en train de discuter avec Séné et tout, non, il n'y a pas pitié dedans. Parce que quand on vous insulte, nous, ça nous fait mal. Quand vous montrez une mauvaise voix, ils ne vous aiment pas, c'est nous, on a dit, c'est nous, nous sommes les défenseurs, on vous dit, on vous regarde mon voix. Ils ne nous aiment pas. Point. Si camaraderie, ils n'ont qu'à laisser. Mariage, là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à divorcer. Nous, on s'en fout de ça. Je n'ai pas accepté qu'on manque du respect au drapeau de la Côte d'Ivoire. Souvent, ils brûlent. Souvent, ils font n'importe quoi. L'Ivoirien a fait quoi? S'ils ne supportent pas les attachements, là, ils n'ont qu'à nous dire qu'est-ce que l'Ivoirien a fait puis ils détestent autant. C'est devenu même une maladie. Quand notre pays a petit bobo, ou bien pour un oui, pour un autre, quelque chose qui ne doit pas devenir grave, là, ils vont plus ça pour dire comme la Côte d'Ivoire, problème avec les autres, chacun vient se mêler dedans. C'est quoi? On a fait quoi? Moi, je suis venu défendre ma Côte d'Ivoire et les autorités. Et puis laisser les enfants ivoiriens qui n'ont rien fait. Si un enfant ivoirien insultait les présidents, là, c'est parce qu'ils ont insulté la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Voilà pourquoi ils ont insulté. Sinon, les Ivoiriens sont bêtes. On vous connaît, vous tous. Aucun Ivoirien ne se lève pour rien, puis il se lève, il insulte. C'est que tu as touché à son président ou à son pays. C'est pour ça qu'il dit un pays de poussière où ils insultent vos présidents. Arrêtez de mentir, ceux-là, c'est des mythomanes. Je m'arrête là, Yaka. Merci beaucoup. Mais je pense que les Ivoiriens, réveillez-vous. Ne regardez pas ça. Voilà. Maman Juliette. Okay. Maman Juliette, Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Attends, Brio, attends. Faut pas prendre la parole. Maman Juliette, faut boire l'eau glacée, un peu de glace dedans. Faut pas rester un peu ta gorge. Si tu savais, même j'ai mon bord de glaçons, il était en train de parler, puis il buvait. Tu as compris ma grande sœur Grachet Crason, dis quoi? Oui, bonjour, bonsoir Yaka. Julienne, comment vas-tu, Julienne? Bonsoir. Ok, bonjour bonsoir le panel. Yaka, je suis monté parce que parfois tu as des positions en politique. Sinon, moi, les histoires de blog, ça m'intéresse pas. C'est clair. Oui, tu le sais. Et puis, chaque fois que tu es connecté, tu m'invites. Donc, du coup, j'ai cliqué dessus. Maintenant, je voudrais te donner quelques précisions. Peut-être après, ça va faire évoluer le débat. Je fais le tour des panels. Je suis monté sur 2-3 panels camerounais. Ils disent que ils nous menacent. Ils nous menacent même pas. Ils menacent les autorités ivoiriennes. Ils lancent des ultimatums. Et ils disent que nous sommes méchants. C'est nous qui ne sommes pas gentils. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, ils ont la mémoire sélective, ou bien ils ont les trous de mémoire, ou bien ils sont amnésiques. À ce que je sache, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais créé une chaîne de télévision pour dénigrer le Cameroun. Mais au Cameroun, il y a Afrique Média. C'est consacré à la Côte d'Ivoire. La ligne éditoriale, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a des chroniqueurs, des consultants qui sont spécialisés. Chacun connaît chaque personnalité de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas même que j'ai appris, moi, que ils disent que Tidiane Thiam, c'est un double SIM. Donc, quand on a écouté ça tout le temps, et que des influenceurs de part et d'autre se lèvent pour invectiver, insulter, calomnier, diffamer, injurier toutes nos autorités, particulièrement le président Ouattara et puis la Côte d'Ivoire, on doit s'indigner. Dans tous les pays, tu as des radicaux, tu as des ultra-radicaux, tu as des modérés, et puis tu as des gens qui s'en foutent. Le petit, il est venu en Côte d'Ivoire, personne ne lui a rien dit. La preuve, on lui a donné un visa pour venir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je scrollais sur les pages, je ne lis pas les commentaires, quand je scrollais sur les pages des Camerounais, et que eux, ils insultaient les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui ont mis des captures d'écran. Il a fait un post sur sa page. Comme il est venu et puis on lui a rien dit, il était en train de narguer les gens. Donc, il y a un Ivoirien qui a écrit en bas d'un de ses posts, « Ah, toi, tu as fini de nous insulter, maintenant tu es venu en Côte d'Ivoire pour venir nous insulter chez nous-mêmes. » Et que chez nous, ici, là, si tu t'amuses, il y a la PLCC. Le gars, là, Élysée, là, Yaka, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas copié. Tu me connais, moi, je documente tout. Il a répondu en bas du jeune, là, qu'il faut porter plainte, va te plaindre à la PLCC. Je répète, Yaka. Il dit, Élysée là, il a répondu aux commentaires de l'Ivoirien. L'Ivoirien dit, chez nous ici là, t'es conneries, tu fais là-bas, tu es venu ici, tu restes pas tranquille, on va te signaler à la PLCC. Il dit, va te plaindre à la PLCC. Il dit, va porter plainte à la PLCC. L'Ivoirien a écrit en bas, ok, d'accord, tu as apprécié, ça vient vers toi. C'est eux là qui sont allés chercher la vidéo là maintenant. Puisque tu as insulté, tu étais hors du pays. Tu es venu maintenant dans le pays, le gars te pose une question, puis maintenant tu dis, tu veux le narguer. À ton avis, la vidéo est sortie d'où? Yaka. Moi, je ne le connaissais pas, ce jeune. Personne ne le connaissait. Parce qu'on ne le suivait pas particulièrement. Mais
tu es sur le territoire. Il y a un ultra, parce que c'est ça, un extrémiste qui vient te mettre un commentaire. Peut-être tu dis que toi, t'es garçon, et que toi, maintenant, tu lui dis à lui qui est dans son pays, il n'a qu'à aller porter plainte à la PLCC. En fait, le gars, il connaissait pas la PLCC. Si la PLCC reçoit une vidéo comme ça, eux, ils vont pas chercher dans quel contexte ça a été dit. Et tu viens, tu dis, oui, il a dit ça. Quel que soit le contexte, t'as même pas à insulter le président de la République. Le président, il fait partie des 5 symboles de la République. Ça veut dire que le président même ne va jamais porter plainte. Mais le procureur, même la police, même prend sur elle et puis on te convoque. C'est ça le vrai point. Donc, c'est lui qui a mis quelqu'un à l'épreuve. Donc, la personne a relevé le défi. Et comme nous, on sait amplifier les choses, ça a pris partout. On l'a appelé, on l'a interpellé pour l'écouter. Les gens pleurent pourquoi? On l'a juste interpellé. Moi, c'est pas pourquoi les gens se basculent, hein. Nous, on est encore serein. Il dit les garçons, que lui bande fort, que lui, il est en Côte d'Ivoire, les gens ont encore porté plainte, et puis lui va répondre. C'est ce que les gens ont fait. Maintenant, quel est le problème? C'est pas une affaire de politique. Nous, on n'est pas en politique, elle est Camerounais, tu le sais, Yaka. On discute pas avec eux. C'est les Camerounais qui sont chauds sur les Ivoiriens. Moi, je te dis, Yaka, au Cameroun, il n'y a pas 500 Ivoiriens. Il n'y a même pas 400. Vous voyez pas là le président des ressortissants Ivoiriens au Cameroun? Il n'y a pas 500 Ivoiriens. Mais en Côte d'Ivoire, il y a 80 000 Camerounais. C'est quoi le problème? On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Tu dis, le gars n'a qu'à aller porter plainte, il t'a signalé. Je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, tu n'as pas besoin de porter plainte. Hein. Il y a un numéro vert. T'appelles, police s'écoute, tu dis, allô, il y a tel. Donnez les précisions. Ok, voilà, il y a ça. Vous avez la vidéo? Oui, envoyez à tel numéro. Moi-même là, j'ai WhatsApp de PLCC. Je suis sur leur chaîne de PLCC. Si je veux signaler quelqu'un, je le signale. Est-ce qu'il y a bien fait? Tu as mis quelqu'un à l'épreuve, il t'a signalé. Ça suit son cours. On veut juste l'entendre. Il a juste été interpellé. On va entendre s'il va expliquer merde que le président est. Merde que la Côte d'Ivoire. T'es venu chercher quoi dans la merde? Qui pleure? Qui crie? Qui crie ici? C'est pas une affaire de politique. On peut pas insulter notre président. Vous nous avez déjà vu insulter les Camerounais. On est toujours dans la riposte. Moi, on n'a jamais fait une chaîne de télévision pour dénigrer le Cameroun. Africa Media, là, ça a son audience grâce à la Côte d'Ivoire. Je dis ça, je mets quiconque au défi ici. Je mets l'émission politique qu'on a, que tout le monde suit ici, là, c'est NCI 360. On ne parle pas du Cameroun particulièrement. Si les gens manquent d'amour propre, s'ils manquent de patriotisme, ça on peut rien, mais faut pas qu'on indexe ceux qui ont décidé de soutenir leur pays. Yaka, ça, tu peux pas accepter. Maintenant, si toi, Yaka, tu sais que t'as insulté les Camerounais, si tu étais au Cameroun, là, tu vas prendre tes 2 pieds gauche, là, tu vas les faire suivre doucement. Moi, je n'insulte jamais les présidents. Je n'insulte jamais les présidents des pays. Je n'aime pas ça. Même si c'était le cas, si tu vas au Cameroun, tel que je te connais, là, tu vas être humble. Mais c'est clair, attends, tu es dans le pays des gens, et puis tu te comportes comme si tu étais... Il y a une Camerounaise qui me dit, oui, il y a une Camerounaise, le dernier panel, c'est notre enfant. On vous les y voit. Il a dit, madame, c'est ton enfant. Moi, mon enfant, là, quand il est mal éduqué, là, dans la maison, il n'a qu'à frapper tout le monde, c'est chez moi. Mais quand il va chez le voisin, là, il peut pas frapper tout le monde. Les règles sont pas pareilles. Je lui ai dit, il a dit, c'est trop fâché, madame. Nous, on a 6 par terre. Il faut aller le chercher, on voit quelque chose, on teste. C'est bête, c'est pas la bonne façon de je leur ai dit là-bas, ils étaient fâchés. J'ai dit, allez le chercher. Alors, on veut l'entendre. Si nos autorités décident de le déférer là, ils peuvent rien faire. Donc, c'est pas parce que Internet pour rien. Donc, ça sert à rien. Je te donne un exemple, Yaka. Je te donne un exemple. L'ambassadrice du Niger, il y a eu je te donne un exemple concret, tu peux te renseigner. Elle a été reçue quand le président Tchani Ruji, là, il a accusé la Côte d'Ivoire. L'ambassadrice du Niger a été reçue par Kaba Nyele, notre ministre des Affaires étrangères. Arrivé là-bas, au lieu de parler du problème de son président, elle dit oui, il y a des influenceurs ivoiriens qui insultent leur président, notamment Makosso. La ministre des Affaires étrangères, Kaba Nyele, ou bien, comment elle s'appelle, Kaba Nyele, là. Elle a dit, ah oui, venons-en au fait. Et Ibrahim Maïga. Et elle a sorti tout ça. Mais l'ambassadrice, son bec a été cloué direct. Voilà. Non, quelqu'un peut nous insulter en étant à l'extérieur, venir chez nous, et puis il va nous insulter, puis il y a des Ivoiriens. Nialé Kaba. Voilà, Nialé Kaba. Elle a repris l'ambassadrice, là, mais. Effectivement, avec les vidéos de Maïga qui insultait le président ivoirien, nous, on n'est pas allé se plaindre chez eux. Nialé, vous pouvez nous insulter tant que vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, vos jeux, là, mais tu t'amènes sur le territoire, quelqu'un te pose une question, et puis tu dis, il n'a qu'à aller porter plainte. Il allait porter plainte, il a sorti la vidéo, on a vulgarisé. Qui se plaint ici? Qui? C'est tout, Yaka. Voilà la précision. C'est lui qui a voulu narguer les gens. Sinon, c'est pas à faire des drapeaux d'Allemagne. Moi-même, le Côte d'Ivoire Allemagne, je suis fier de ça. Parce que l'Allemagne, là, eux, ils gagnent 7-0. Ils gagnent 30-2. Pour nous, c'est un espoir.
Ah, on a marqué les premiers buts. On est trop fort même. C'est handball ou bien quoi? On marque 32. Bon, Yaka, je vais m'arrêter là parce que faut pas que les gens vous trompent. Hein. Non. Nous, on n'a rien fait. Tu es venu vers lui, c'est lui-même qui vient se livrer. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es dans ma maison, moi, je suis dans ma maison et te dis, mais tu es venu ici, tu as incité quand tu es venu ici. On va aller dire à la PLCC. En fait, tu ne connaissais pas la PLCC. Le gars dit, bon, ça vient vers toi. C'est venu vers lui maintenant en plein quoi. C'est tout. Tu deviens un obstacle quand t'allumes tout point à la ligne. Voilà. Donc, mais le problème, ils sont en train de renverser sur les blogueurs ivoiriens qui ont été les premiers cités. C'est ça, je suis pas d'accord. Au lieu de calmer le jeu, ils menacent les autorités puis ils accusent. C'est pas affaire de blog, c'est affaire de politique. Il a insulté. Il dit même que le président Ouattara, il ne fait rien pour l'Afrique. Il n'est pas président de l'Afrique. Il est président de Côte d'Ivoire. Il n'a pas été élu. Il dit, nous, on est dans le franc CFA. On ne t'oblige pas à être dans le franc CFA. C'est un franc CFA là qu'il développe notre pays. Donc, si ça vous dépasse, on dit, d'après eux, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Venez au stage pour vous montrer. C'est tout. Il y a m'arrêter là. Merci, ma grande soeur, pour cette précision très claire et limpide. Voilà. Donc, le monsieur, voilà, il s'est mal comporté. Il est venu, il répond de ses actes. Même si il a été libéré ou pas, au moins il a compris que on fait pas n'importe où. Là, la Côte d'Ivoire n'est pas un torchon dans lequel on fait ce qu'on veut. Tout simplement. Voilà. Qu'il a été libéré ou pas, il a compris que ici, là, il y a des règles, il y a des lois. Et n'importe qui ne fait pas n'importe quoi ici. Voilà. S'il a envie de dire n'importe quoi, il reste ailleurs pour faire ça. Il reste au Cameroun ou bien il reste en Allemagne, il fait. Mais s'il rentre ici, il va répondre de ses actes. C'est comme ça. Si un blogueur ivoirien insulte le président Paul Biya, le jour il arrive chez vous, là, nous, on vous autorise à le mettre au Niouf. Parce que le président Paul Biya n'est pas camarade d'un d'entre nous. Si un blogueur ivoirien insulte le président béninois, il arrive au Bénin, attraper le photo, le Antolo. Tranquillement, tranquille. Voilà. Les présidents ne sont pas nos amis. On doit les respecter. Qu'on les aime ou pas, on leur doit le respect, c'est obligatoire. Voilà. Donc ce petit-là, au moins il a compris qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a des règles et on respecte ces règles. On fait respecter nos règles. Point à la ligne. Et les autorités l'ont libéré parce qu'ils sont cléments. C'est pas parce que les autorités ivoiriennes là sont pas là pour faire du tort aux gens. Ils recadrent les impolis tout simplement. Ils sont pas là pour faire du mal aux gens. Ils sont pas là pour prendre les enfants des gens, les mettre en prison parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Tu te comportes mal, tu réponds de tes actes. S'il y a lieu de te libérer parce qu'on trouve que bon, tu t'es excusé, on voit que dans tes yeux tes excuses sont sincères et tout, on peut te libérer pour ça et puis te demander de ne plus jamais refaire, tout simplement. Voilà. Mais si on voit que tu veux te jouer les durs, mais tu vas aller te reposer un peu là-bas quand tu as réfléchi là-bas. Et puis personne ne pourra t'enlever là-bas. Personne. Tu n'es pas besoin d'internet qui va faire changer quelque chose. Donc vous qui vociférez pour dire que oui, vous ne pouvez pas donner ultimatum à quelqu'un. Voilà. Les autorités sont en Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas des maudits. Voilà. Ils sont cléments. C'est pour ça qu'ils sont partis lui dire que hey, ce que tu as fait là, plus jamais. Et puis ils l'ont laissé. Sinon, s'ils l'avaient mis en prison, là, vous n'aurez rien pu faire. Ça n'allait pas aller quelque part. Voilà, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a marché ses 2 pieds pour venir jusqu'à dans notre pays. Personne ne l'a invité ici. Voilà, tu viens avec ton drapeau, tu veux prendre ton drapeau allemand, mais brandis-le en Allemagne. Il faut prendre ton drapeau en Allemagne, tu n'as pas besoin de venir le brandir sur notre pont. Tu veux prouver quoi à qui? C'est une provocation. Aucun Africain ne peut aller faire ça au Cameroun et puis il va s'en sortir. C'est pas possible. Supposons que le Cameroun joue avec un autre pays. Je prends n'importe quel pays, peut-être la Belgique. Et puis quelqu'un, un Ivoirien se lève, il débarque au Cameroun avec drapeau belge. Et puis il est en train de brandir ça. Je vous dis que oui, les Belges vont vous gagner. Avec un maillot belge. Est-ce que les Camerounais vont accepter ça? De vous à moi, ils ne vont jamais accepter ça. Ils vont trouver un manque de respect, mais gros texte dedans. On n'a qu'à appeler un chat, on connaît comment les Camerounais fonctionnent. On est d'accord. Donc on ne peut pas permettre à quelqu'un de venir nous faire ça. Et puis on va nous dire d'accepter. Voilà, dites la vérité à votre enfant, il a zaillé. Voilà, tu as beau être impoli comment là. Ça n'a qu'à se limiter parmi les enfants de ta maman. Si tu sors des enfants de ta maman pour aller dehors, tu vas trouver beaucoup d'impolis comme toi là-bas. Il y a des gens qui sont impolis plus que toi là-bas. Voilà, ça n'a qu'à se limiter parmi les enfants de ta maman. Tu fais ça chez toi. Une fois que tu sors là, ton modèle est multiplié par 1000 là-bas. Tranquillement. Voilà. Brio, tu veux dire quoi? Écoute, écoute. Sinon, ça c'est loup. Attends, tu veux plus parler quand les gens parlent. Sinon, quand tu donnes la parole, tu écoutes. Eh, vieux, tiens, quand les gens parlent, tu veux renchérir. Même quand tu donnes la parole, tu écoutes. Il essaie de m'imiter pour saluer, vieux. Ah, d'accord. Donc, remue-toi alors. Remue-toi. Je vais descendre. Je vais descendre. Merci, maman Julienne. Voilà. Merci. Et puis, Aya, fais attention, hein. Faut diminuer un peu les trucs, comme on appelle, occupe-toi de ton enfant, faut laisser tomber les trucs que nous on voit sur la toile là. D'accord, ma fille? Faut te calmer, écoute ton frère. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Ok, merci maman Julienne. Ok, Moumouni, vas-y, après toi, Béni va prendre la parole. Voilà. Yaka, je venais simplement dire que il n'y a aucune personne dans ce monde-là qui n'aime pas un homme polio.
Ils sont restés dans leur impolitesse là. Ils sont restés dans leur impolitesse jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas longue vie. Avoir longue vie là, c'est spirituel, hein, c'est vrai. Mais le comportement de l'homme, même sur la terre, peut faire de toi, tu vas gagner longue vie. Si tu vois aujourd'hui beaucoup de personnes non nationaux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui ont le courage d'attaquer même le président même de la République, attaquer les Ivoiriens, on ne cherche pas loin. Même aujourd'hui, j'ai eu à dire à d'autres personnes, j'ai dit, modérez vos manières de parler. On peut dire à quelqu'un qu'il n'a pas de décision à prendre dans une organisation, mais il peut décider de ne pas se laver. Hein. Ça, c'est une décision qu'il a prise comme ça. Les opposants médiocres de la Côte d'Ivoire qui font des panels et ils font monter des Maliens, des Burkinabés, des Camerounais, et ils ont le plaisir que ces gens-là attaquent la Côte d'Ivoire, et après ils sont contents qu'ils sont des patriotes. Parce que simplement, le choix de leur président, le président qu'eux veulent supporter n'est pas forcément à la tête de l'État. Donc ça fait que tous les Ivoiriens sont des vauriens. Vous voyez comment c'est médiocre, ou bien c'est méchant, ou bien je ne sais pas si c'est une sorcellerie. Parce que tu n'aimes pas quelqu'un de ta cour, donc ça fait que tu vas t'asseoir devant la porte des gens pour attaquer toute la cour, même ceux qui t'ont rien fait. C'est pourquoi d'ailleurs d'autres ont le courage de parler de la Côte d'Ivoire de la sorte. Ils n'ont aucune conscience. Ils ne réfléchissent pas. Quand même. Mais pourquoi quand il y a une équipe de football, on dit ouais, la nation ivoirienne ou bien la nation camerounaise? La nation, c'est pas individuel, c'est collectif. Vraiment, ça fait vraiment mal d'entendre souvent des personnes, des Ivoiriens même qui font panel, et ils donnent l'autorisation à des personnes qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire, et ils insultent les Ivoiriens, et lui, il est fier. Tu vois ce que ça fait? Maintenant, demain, quand toi, ton mentor sera au pouvoir, et quand les autres vont faire la même chose, ils vont dire non, ils sont en train d'affaiblir le pays. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Parce que ce que vous faites là, ça porte bien. Ça console. Ça fait remonter le moral. Donc moi, je pense que tout ce qui se dit là, en tout cas, bon, vraiment, ça fait mal, mais on est obligé de faire avec, et puis on avance. Ok, merci beaucoup, Moumouni. On t'écoute. Oui, bonsoir mon frère Yaka, j'espère que tu vas bien. Bonsoir aussi à mes co-débatteurs, à ceux aussi qui nous suivent depuis les commentaires. Yaka, cet individu-là, les gens ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Moi, je connais cet individu-là, je pense, depuis 2020 par là. Et il faisait partie du boycott même de la CAN. Leur collectif, ils avaient mis en place pour boycotter la CAN, là. Le collectif camerounais, là. Il faisait partie de cela. Cet individu-là, il a dit pire, hein. Il a dit pire. Moi, je me rappelle un jour, il y avait un live, ils étaient en train de parler. Ce jour, on était dans le live. Il était en train de vanter ses exploits que lui, quand lui-même il vient en Côte d'Ivoire, les filles ivoiriennes, il les prend comme il veut, après il les jette comme des chaussettes, que c'est des putes et ceci, cela, gauche. Il a dit plein de bêtises. Il est coutumier du fait. C'est pas son premier coup. Il y a de ces vidéos-là, si ça sort là, il a tellement, ce gars-là, non, ces vidéos-là, si ça sort là, moi je pense que même, ça sera encore plus grave. Il a dit plein de bêtises. Plein de bêtises. Voilà. Maintenant, bon, aujourd'hui, bon, voilà, il est pris. Il est pris, la main dans le sac. Bon, il sera interrogé. Bon, il devra répondre de ses actes. S'il doit être libéré, il sera libéré. Si après, bon, voilà, il doit partir en prison, il va partir. Maintenant, moi, j'aimerais venir à ceux qui sont en train de jeter ces Camerounais qui font des panels de gauche à droite, en train d'insulter tout le monde et tout. Ça sert à rien, au fait. Voilà, ça sert à rien. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, moi, je pense même pas que ça va changer quelque chose, hein. Le monsieur, il a posé des actes. Il va assumer les conséquences de ses actes. Et puis voilà. Oui, vous êtes en train de parler de droit, oui, c'est proscrit, ça fait tant, même si ça fait 10 ans. Voilà. Parce que le monsieur, il a voulu jouer au plus malin. Il a voulu jouer au plus malin en venant narguer les gens sur la toile. Voilà, il a eu pour son compte. Donc, quand on a affaire à des personnes de cette espèce-là, des personnes qui, lorsqu'ils viennent sur la toile, ce n'est que pour déverser leur haine, insulter les présidents, insulter les pays, rentrer ici, rentrer à gauche, à droite. Après, quand leur va sort maintenant, c'est là qu'ils commencent à regretter. Mais au lieu de vous qui êtes aujourd'hui, qui vous disent Camerounais, qui vous disent patriotes, au lieu que ça vous serve de leçon, au lieu de profiter de cela pour essayer de sensibiliser vos blogueurs et tout ça, si les histoires de clash et tout ça, non, vous c'est pas ça. Vous en profitez, vous jetez l'huile sur le feu, vous incitez tout le monde. Oui, ceci, c'est ça, Marcos a fait ceci, ouais, tel personnage a fait ça, Bilal, tout ça, vous êtes en train de signer. Ça sert à rien. Non, on est en train de vous, s'ils viennent dans vos pays là-bas, arrêtez-les. C'est tout.
Voilà, maintenant, Parce que moi, c'est je dommage de dis, juger. s'il y a quelqu'un qui a insulté le président du Cameroun, le juge met ses pieds au Cameroun, là. Voilà. La loi n'a qu'à s'appliquer, tout simplement. Voilà. Parce que le président camerounais n'est pas camarade d'un blogueur, tout simplement. C'est ce que moi je dis. Et ce sera pareil en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un insulte le président ivoirien qui vient se branler ici, on va l'attraper pour le foot au Niouf. Parce que notre président n'est pas camarade de blogueur. Les gens sont plus objectifs, ils sont devenus tous mal élevés, ils n'ont plus d'éducation. Ils posent des actes et puis après, on nous dit, nous, on va venir demander pardon. Moi, je ne vais pas demander pardon pour quelqu'un, mon frère. Moi, il n'y a pas que ça à faire. Moi-même, depuis l'histoire là, même, c'est le premier panel, je monte pour en parler. Non, là, je venais même pas parler. Comme c'est le panel de Yaka, bon. Je ne venais même pas parler de ça, mais bon, c'est venu dans le sujet. Ce n'est pas de ça que je venais. C'est pas de ça que je venais parler, en fait, parce que ça ne m'intéresse même pas. On dit, il est venu, il a voulu faire le fou, on l'a attrapé, ils sont allés le questionner. S'ils l'ont libéré, tant mieux pour lui. Au moins, il a compris que. Il y a tellement de panels, si ça, depuis le matin, ça ne fait que parler. Les Camerounais, oui, les Ivoiriens, ils sont comme ça, ils nous détestent, les Ivoiriens, mais on vous déteste, mais restez chez vous. C'est vous qui forcez amitié. Vos histoires de belles familles, on ne sait même pas d'où ça vient. Et toi, aller marier Georges, là, nous tous, on est des beaux, quoi. Non, mais cette histoire-là, même moi, c'est du n'importe quoi. Ça m'énerve tellement quand on me dit belle famille. Non, il faut arrêter. Il n'y a pas de familiarité entre nous. C'est vous qui forcez. Non, mon frère, attends. Donc, arrêtez ça. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de belle famille. On n'a qu'à se respecter. Respectons-nous. Voilà, moi, c'est le respect. C'est le respect qui fonde les relations humaines. Quand tu es un Ivoirien, tu respectes l'autre. Et puis, point barre, vous vivez bien ensemble. Vos histoires de oui, telle personne est belle famille, et puis vous en profitez pour manquer de respect au président, manquer de respect aux personnes. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Les blogueurs qui insultent leur président, là, le jour ils vont arriver là-bas, là, attrapez-les. Ils n'ont pas insulté votre président. Moi, je pense que l'histoire de belle famille, là, ça a été fait pour créer une certaine fraternité. Moi, je pense que c'est ça. Ça a été fait pour créer une certaine... Mais si vous voyez que votre histoire, vous avez créé là, c'est venu créer autre chose là. Mais épargnez-nous de cela. Moi, personnellement, c'est... Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Maintenant, voilà, je vais m'arrêter là, mais j'aimerais dire à tout et chacun, leurs nombreux panels, ils sont en train de faire, ça va rien changer. Voilà, ils n'ont qu'à mettre ça dans les têtes. Ça va rien changer. Merci, Yaka. Ok, voilà, on va parler, on va tourner la page parce que c'est pas important. Du moment où il a été déjà libéré, je pense que c'est parce que ils ont jugé bon de le libérer et que voilà, il n'y a pas de charge qui pèse contre lui. Sinon, il a. Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il est vraiment libre? Les gens disent ça. Je vois dans les commentaires, on dit qu'il est libre. Donc s'il est libre, tant mieux, parce que de toute façon, l'objectif n'est pas de le mettre vraiment en prison, mais c'est pour qu'ils comprennent que voilà, ces propos-là peuvent lui créer des problèmes. Voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Et c'est des gens qui font Dagbashi sur Internet là. Dagbashi ne peut pas créer quelque chose. Voilà. Quelqu'un qui se comporte mal, il répond de ses actes. Partout dans le monde entier, ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, ça va pas s'arrêter en Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire, c'est un pays comme tout autre. Voilà. On a des lois ici, on a des règles qu'on fait respecter par quiconque. Tu fais ça ailleurs, c'est ton problème. Tu viens chez nous ici, tu viens chier dans la direction du vent, mais on va gratter ta bouche dans ta crotte. Tout simplement. Voilà. Les Ivoiriens qui disent qu'ils ont insulté le président Paul Biya, là. Le jour ils arrivent, parce que moi, je ne me vois pas en train d'insulter Paul Biya, parce que c'est pas mon camarade. Voilà. Ceux qui se connaissent ils n'ont pas dit la vérité. Les Ivoiriens en général sont dans la réaction. Nous qu'on connaît, on est tout le temps dans la réaction. Ils sont dans la réaction, mais attends, ils auraient pu dire qu'ils sont dans la réaction. Pourquoi ils disent que oui, nous aussi on a insulté le président? Ils disent ça pourquoi? C'est eux-mêmes qui ont dit, hein. Il y a vu des vidéos de certains Ivoiriens, on leur dit, nous sommes dans la réplique, ce qui est logique, parce qu'effectivement ils sont dans la réplique, mais ils jugent de dire que nous aussi on a insulté le président. Au lieu de dire que non, ils ont insulté notre président, on a répliqué. Mais si tu dis que tu as insulté le président, c'est-à-dire que le jour tu vas arriver là-bas, tu vas répondre. Ouais, c'est la réplique. Parce que moi, je ne me reconnais pas dedans. Moi, là, je ne me reconnais pas dans ça. Je ne veux pas insulter Paul Biya quand il va mourir. Non, mais c'est clair. Ouais, c'est pas mon camarade. C'est une question d'éducation. Hein, moi, voilà. Oui, président de tout un continent. Moi, je viens l'insulter parce que je suis qui? Ah, c'est ça. Aïe, ça ne se fait pas. Donc, le jour que quelqu'un aussi insulte le président ivoirien, là, il n'a qu'à rester là-bas. Sinon, s'il vient, on va l'attraper. Et puis, personne ne pourra faire quelque chose. Voilà. Et puis, le fait de marcher avec ses deux pieds pour venir dans notre pays, voilà ce qui me dérange même. C'est que venir, pendant qu'on doit jouer avec l'Allemagne, pour venir nous narguer un drapeau allemand. Ça, pour moi, c'est un manque de respect qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas question de challenge. Son challenge, il se fout ça là où je pense. Non, on s'en fout de son challenge. Son challenge, il a décidé de faire son challenge tout seul. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est ouvert à tout le monde. C'est un pays hospitalier. On reçoit tout le monde ici. Dans l'hospitalité, lui-même, il était assis la dernière fois dans un allocodrome en train de manger, il a commandé alloco, il a commandé poisson, il a commandé il est en train de manger. Si lui-même son accent ne l'a pas trahi, ou bien s'il n'a pas dit à quelqu'un qu'il est camerounais, on ne sait même pas qu'il est camerounais. Tellement il se fond dans la masse. Il est tranquille, il n'y a pas de différence. Et c'est comme ça avec tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais cela ne te donne pas le droit de venir se foutre de la gueule des gens. Je suis désolé.
Voilà, parce qu'au Cameroun, ça ne va jamais être accepté. On a qu'à te dire la vérité. Au Cameroun, là, tu te lèves pour aller faire ça, ils vont couper tes testicules pour griller. Moi, j'ai une connaissance au Cameroun qui est en prison comme ça. Yaka, moi, j'ai une connaissance qui est en prison comme ça. C'est un Français d'origine camerounaise qui, lui, faisait la politique. Il allait pour le décès de son père. Alagui Loukman. Mais il est en prison, il est enfermé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait, c'est pas plus de 3 mois maintenant. Juste parce qu'il allait narguer le président Paul Biya. Il allait filmer même la présidence, tout ça. D'accord. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas sur quoi ils comptaient pour faire ça, ils ont bien fait de le mettre. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils fassent comme si chez eux ça n'existe pas. Ou bien chez eux, on n'a jamais fait ça. Voilà. C'est la loi, c'est la loi. C'est tout. Ok, Sonia. Bonsoir, Rondo, Yaka. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Rondo, je suis très d'accord avec toi. L'histoire du drapeau, là, où on met à faire des ballons dedans, vraiment, ça me plaît pas. Parce que tu peux pas quitter chez toi. Tu n'es pas allemand. Tu es camerounais. Ça veut dire qu'on en a accepté même encore. Si c'était un Cameroun qui jouait contre la Côte d'Ivoire, et puis il venait mettre le drapeau du Cameroun, on a dit, on s'amuse. Mais tu peux pas venir dans notre pays, sur notre pont emblématique, et puis tu viens mettre le drapeau de l'Allemagne, sous prétexte que c'est ballon, c'est de la foutaise. On peut pas se permettre ça chez vous. Et quand tu veux parler mettre ça dans ballon, c'est pas de la ballon, c'est de la grosse foutaise. Moi, ça me plaît pas ce jeu-là. Parce que ces ballons, c'est vrai, ça reste des jeux. Mais vous vous souvenez quand ils ont perdu en Côte d'Ivoire ici, là? Ils ont un frère, un journaliste à interviewer là. Vous avez vu comment il était sur les nerfs. Qui rentre. Comment il peut mettre nos meilleurs joueurs au banc. Il est venu prendre l'argent. Il n'était pas. À faire des ballons, il ne s'amuse pas avec quelqu'un. Il ne s'amuse pas avec, maintenant c'est avec nous. Il ne peut pas. Donc tu ne peux pas faire ça. Pendant que nous, on a la peur. Tu montres que ça reste du foot. Il a fait challenge à Zahaki. Il a dit, Grando a dit, il met ça où il pense. Moi, c'est la France joue, et puis un Ivoirien s'élève par les drapeaux de la France sur les places publiques là-bas. C'est joli à entendre, quoi. C'est une grosse hypocrisie. En tout cas, moi, ça ne va pas dans ma tête, même. C'est la foutaise. Je ne vois pas dans ça un challenge. Lui, mais c'est comme ça, il est très mal poli. Ça, c'était bref, la parenthèse. Maintenant, Grando, c'est vrai qu'il ne maîtrise pas trop politique. Il y a une petite partie qui te rappelle de ça. C'est moi. Avant que notre président va venir au pouvoir, il n'y avait pas fait de jeu de président. Quand le président arrivait au pouvoir, et ils ont fait les petits trucs où on dit tous les pays africains ont accepté le CFA et puis Ado n'a pas accepté là. Je ne sais pas si tu te rappelles de la petite histoire de TikTok, genre les pays africains, ils ont accepté que c'est Ado seul qui travaille avec les blancs. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est depuis ce jour-là qu'il a fait des jeux de président de Côte d'Ivoire, ils ont commencé sur nous. Donc ils disent que son nom a commencé, mais c'est faux. Ivoirien ne suis pas président d'autres pays. C'est faux. C'est vrai qu'ils ne maîtrisent pas trop, mais c'est depuis lors qu'ils ont commencé à faire des jeux de président vendus, président qui prend l'argent crédit, président que le pays, les trucs ne vous appartiennent pas. C'est depuis à faire des salariés Ado n'a plus la paix avec les gens des pays qui nous ont tout là. C'est depuis ce jour qu'on a commencé à insulter notre président et on est rentré maintenant à riposter. On riposte. Nous, on fait tous les clashs ici sur la terre, on n'a jamais insulté le président de quelqu'un. Jamais. On peut se dire les vérités. On peut traîner ton pays. On peut dénigrer ton pays. On dit que ton pays est sale, ton pays n'est pas développé, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais pour dire qu'on prend un président, qu'on passe son nom sur la terre, on n'a jamais fait ça. C'est depuis qu'ils ont commencé, on a vu que c'était de trop. Chaque pays africain se lève pour traîner nos présidents des vendus, nos présidents de vieux vendus, qu'il est comme ci, il est comme ça. Il a vendu notre pays, le pont. On a pris crédit à les blancs, on appartient aux blancs. C'est depuis lors que l'affaire de président a commencé. On a qu'à se dire les vérités. On a qu'à se dire les vérités. On a vu que c'était de trop. C'est là que nous on a commencé à insulter le président. Donc c'est jamais nous on a commencé. On nous connaît ici. Nous on n'est pas dans les conneries des présidents. On ne pas des trucs à cœur. Ok. Merci Sonia. On met ça sur nous. C'est eux. Dans les commentaires là, on dit qu'ils l'ont libéré. C'est vrai ou c'est faux? Il y en a qui disent que c'est faux. C'est vrai ou c'est faux? Ok. Ramos, tu voulais dire quoi? Tu as monté en chose là. Le guide suprême, salut. Dieu. Bonsoir. Je disais, on va remercier notre pays parce que il y a une vidéo, si tu t'envoies, tu vas couler des larmes. Il y a un Camerounais, un artiste reconnu, on l'appelle Longueur au Cameroun. Il a juste critiqué Paul Biya. Écoutez, hein, chez nous là, même quand quelqu'un fait quelque chose qui est extrême là, on l'attrape, on envoie la maca. Ils l'ont attrapé l'artiste là. Pourquoi il a critiqué Paul Biya? Ils l'ont tabassé à mort. C'est-à-dire, 10 gendarmes, ils l'ont filmé. Mais tu as les preuves qu'ils l'ont tabassé à mort. Tu as vu la vidéo? Quand on dit tabasser quelqu'un à mort, là, ça veut dire que l'on tabassé à mort. Ils l'ont attaché. Faut pas venir. Attends, Ramos, pour te calmer. Tu sais, quand on monte sur les panels, là, dites les choses clairement. Ne rajoutez pas votre grain de sel. Tu vois pas? La vidéo dont tu parles, là, j'ai bien vu. Où on chupotait dans la pomme de ses pieds et machette, là, non? Le plat des machettes, là, j'ai très bien vu. Mais ils l'ont pas tabassé à mort. Quand il est mort. Non, il dit, mais quand
quand on dit à mort là, tu chicotes en partie, il pisse le sang, c'est fini, les morts, grand frère, c'est à mort. Tu n'as pas vu Longue sur un plateau télé en France. Je n'ai pas dit le jade. Il dit quand tu tabassé à mort, on peut le dire même, c'est ça qu'il a parlé, pas dit les morts. Non, mais quand tu dis tabassé à mort, ça veut dire quand on dit on a tabassé quelqu'un à mort, ça veut dire qu'ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il perde l'âme. Tu vois ou pas? Non, c'est qu'il n'y en a pas bien, c'est qu'on n'a pas. Non, mais c'est que tu ne comprends pas français alors. Voilà. Bon, il n'y a même pas le coup. Hein? Il n'y a même pas le coup, il y a mon cahier d'SVT. Ah, il faut venir prendre les cours. Moi, je peux te donner des cours de français. Ok, il n'y a pas de souci. Ah oui, donc, je peux te donner des cours de français. Ok, on avance. Donc, en fait, tu vois ces gens-là, quand tu critiques chez eux, quand tu parles de Paul Biya, il y a un journaliste même qu'ils ont. Bon, je n'ai pas dit les mots, c'est fort ici, hein, tout le monde connaît les journalistes. Là, quand ils rentrent au Cameroun, ils sont tellement barbares, certains, pas tous. Eux, tu ne joues pas avec l'histoire de foot chez eux. Tu t'azades à aller au Cameroun, c'est ce que lui a fait chez nous. Eux, l'héritage qu'ils ont là, c'est Roger Milan, Samuel Eto'o. Eux, n'ont pas, au chauffeur chez nous, on pas de développement, pas de. Eux, c'est le football qui est dans les gammes. Si tu t'amuses avec ça, ils vont te dire. Mais ça, c'est clair, c'est ce que j'ai dit. Ah, il a dit à faire le football, il ne s'amuse pas avec. Donc, il ne peut pas venir faire challenge pendant que nous, on a la boule au ventre. Quand tu demandes un Camerounais qui parle de Pont, lui, pas de Roger Milan. Eux, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans les têtes, mais eux, là, fait des sports, ils ne jouent pas. La raison pour laquelle, quand chez eux, là, vous avez vu qu'on a tabassé certains Ivoiriens parce qu'ils soient disant c'était comme ça. Le jeune a tellement mal fait les choses, il veut forcément justifier. Dieu, il te dit, hein, eux-mêmes, ils connaissent leur gouvernement là-bas. Nous, on est tellement gentils en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, même tu insultes le président, tu arrives, parfois on t'attrape, on te met à la maca, 2 jours, 3 jours, tu sors. Nous, on ne frappe pas. Mais tu as vu comment ils ont frappé longueur à cause de juste critiquer le président. Longueur cherche quoi dans ça là? C'est un moyen de dire. Critiquer seulement les présidents, on peut te frapper comme pour le monsieur là. Chez nous, on ne fait pas ça. Ok. Ça, c'est le comportement qu'il y a. Donc, voilà, c'est ce que nous, on va comprendre. Vous n'aimez pas, donc nous, on n'aime pas ça. La raison pour laquelle on a attrapé mon frère. Mais bien sûr, on a libéré mon là. Ah, moi, je ne suis pas content des vrais frères. Hein? On a gagné d'abord comme Peter 007. Non, mais après, ce n'est pas nous qui décidons ça, hein, tu vois. Ça, c'est pas nous, on a dit aux autorités d'aller l'arrêter. Ils ont jugé bon qui devait être arrêté, ils l'ont arrêté. Si juge bon qui doit être libéré, hein? Si juge bon qui doit être libéré, ils vont le libérer tranquillement. Et puis on avance, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Voilà. Donc, il y a un tuteur pour dire quelque chose, pour dire, il y a un frère qui a dit hier, il dit ce qui s'est passé là, c'est pas forcément qu'on veut forcément mettre les jeunes en prison. Hier, il était un panel camerounais, une dame, ses frères camerounais sont montés, ils voulaient parler d'une manière mal. Il dit, hey, moi j'aimerais aller un jour en Côte d'Ivoire, ne venez pas sur mon panel pour parler ça, descendez-vous tous. Donc, ça veut dire, ce qui s'est passé, nos autorités ont fait, moi je félicite, parler ça porte conseil aux autres. Tous les Camerounais qui ont l'intention de venir en Côte d'Ivoire, le jour où vous allez vous mettre sur les réseaux de notre président là, vous arrivez, on vous attrape. Je pense que ce conseil, il voulait donner aux gens. Et je pense que le message est bien passé, c'est le plus important. C'est tout. Quoi. Non, mais quand tu finis de dénigrer un pays, même son président, tu en fais quoi là-bas? Quand tu finis de dénigrer un pays et son président, tu n'as rien à aller faire là-bas en fait. Je sais pas. Quand tu dis que la Côte d'Ivoire c'est un pays de merde, en tout cas c'est clair. Tout quelqu'un qui est normal, tu vas pas finir de aller prendre quoi là-bas? Aïe, c'est pas normal. Moi, j'ai fini de dénigrer un pays et son président là, je ne mets pas mes pieds là-bas. Même si on me donne visa et billet d'avion et hôtel 5 étoiles cadeau, avec l'argent de poche en plus, pour dire que tu t'envoies même voiture à ta disposition, un chauffeur, avec tout ce qu'il faut, je ne vais pas. Voilà, je ne vais pas partir tout simplement. Voilà. Moi, j'ai insulté les présidents de l'AES là parce qu'ils insultaient notre président. Eux, je les ai insultés, je ne regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, je vais le refaire. Tant qu'ils vont insulter notre président, je ne vais pas les rater. C'est pour ça que je ne mets pas mes pieds là-bas dans l'AES. Parce que je sais que je n'ai pas raté le président parce qu'ils ont insulté mon président qui ne leur a rien fait. Voilà. Mais les présidents qui n'ont pas de problème avec nous, qui ne nous en prennent pas à nous, si vous vous en prenez à eux, ben, après vous allez répondre de vos actes tout simplement. Hein? Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, si je mets mes pieds dans l'AES là-bas, là, peut-être que je vais venir peut-être paralysé ou bien même pas. Ou bien peut-être que je vais venir dans ses cueils. Donc, je vais prendre quoi là-bas? Je vais prendre quoi là-bas? Voilà. Tu viens d'insulter un pays, tu insultes, tu dénigres, il ne faut pas aller là-bas. Voilà, il ne faut pas partir là-bas. Même quand je prends l'avion pour quitter en France, pour aller à Abidjan, là, je me renseigne avec les hôtesses là. J'espère que Kérosène ne va pas finir pour dire qu'on va atterrir au Mali ou bien au Burkina pour le charger. Tu as peur des leaders. J'espère que vous avez fait le plein de kérosène correctement. Hein. C'est-à-dire que quand on décolle à Paris, là, si on doit atterrir, c'est en Côte d'Ivoire, ou bien au Bénin, ou bien au Togo, ou bien en tout cas au Ghana, mais pas au Mali, ni ou bien en Guinée tranquillement, mais ni au Mali, ni au Bénin. Pardon, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Quand ils font escale là, tu ne descends pas. Hein. Voilà. Comment? Quand ils font escale, généralement, tu ne descends pas. Hein. Ceux qui descendent là-bas dans ce pays descendent, mais vous restez dans l'avion. Tu sais, au fait, Ramon, c'est que tu dois savoir quand un avion doit faire escale là, on en check l'avion. On sait qui est dans l'avion. Les gens ne descendent pas là. Ton nom est enregistré dans les bases de données. On sait qui est dans l'avion.
Ils vont faire check-in, ils vont savoir qui est dans l'avion. Pourquoi ils ont atterri? Ils n'ont pas écrit Yaka ton papier. Ils vont pas savoir que mon frère, vous laissez ça. Quand c'est moi, quand vous allez ouvrir bon cahier. Je me touche pas mieux que qui tu vois. Il veut te blaguer, il a des mèches. Il a des mèches. Je ne veux rien savoir, je ne veux pas atterrir là-bas parce que peut-être que non, on doit atterrir pour faire. Non, si on doit atterrir, c'est partout sauf là-bas. Voilà. Sinon, je tape un scandale dans l'avion, quand l'avion là-bas, je ne sais pas comment ça va finir. On atterrit partout sauf là-bas. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ah, mon cher, la vérité, c'est ça, hein. Je sais que quand ils ont insulté la Côte d'Ivoire et le président, là, je ne les ai pas ratés aussi. Donc, je n'ai rien à aller prendre là-bas. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Je n'ai rien à aller faire. Tu finis de faire ça, tu te lèves, tu viens, et puis tu viens narguer les gens. On t'arrête maintenant, les gens s'offusquent. Pourquoi? Si moi, je prends mes 2 pieds pour aller là-bas, pour m'arrêter là, moi, je vais chercher. Ou bien, je me lève comme ça, je prends un pied d'avion et dis, mais là-bas. Parce que quoi? C'est la folie? Je n'ai pas aller là-bas. Je n'ai rien à aller faire là-bas. Voilà. Ok, Jomo. Bonjour. Comment vous allez? Comment vont? Bon, j'espère que tu vas bien. Hein? Tu es débuni. J'espère que tu vas bien. Merci. Yaka, ce qui est arrivé au Camerounais, là, je pense que c'est parce qu'on est très pacifique, en fait. On est très, très, très pacifique. On peut comprendre que tout le monde ne peut pas supporter la Côte d'Ivoire, même dans le pays. Tu peux prendre même la photo, aller partout, c'est pas mal. Mais c'est ce que tu dis là qui n'est pas bien. Eh bien, je me réjouis aussi peut-être qu'on l'ait laissé pour montrer que en Côte d'Ivoire, là, nous sommes aussi un pays, quand on ne te reproche pas grande chose, là, on ne te met pas en prison pour rien. C'est ça. On ne met pas en prison pour injustement, quoi. Voilà, ça s'appelle la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. Ouais, c'est clair. Ça ne veut pas dire libertinage. Les Camerounais ont un slogan. Quand tu parles de Paul Biya, ils disent non, laisse Paul Biya comme ça. Hein. Nous, on le préfère comme ça. S'il meurt là, et puis on va le changer. Mais quand ils aiment le président, Alassane Ouattara n'est pas bon. Il n'y a pas plus panafricain que Camerounais. Mais ils sont en France ici, en train de traîner dans les affaires sociales, dans les coins où toujours on donne, comment j'appelle, aide là. Ils sont là-bas. Mais ils n'aiment pas le pays. Hein. Quand tu leur poses la question, leur réponse, tu sais c'est quoi? Ils ont trop pillé l'Afrique. Donc nous aussi, on va reprendre ça. Mais ceux qui sont là actuellement, là, c'est pas eux qui ont pillé l'Afrique. Ceux qui ont pillé l'Afrique, là, ils sont morts il y a longtemps. Ceux qui ont pillé aussi en Afrique, là, eux aussi, là, ils vivent plus. Donc chacun n'a qu'à développer chez lui. Mais il a eu quand même l'intruculence d'aller en Côte d'Ivoire, aller brandir un drapeau sur le pont Alassane Ouattara. Mais c'est une provocation. C'est une provocation. Tu vas demander aux opposants de Côte d'Ivoire, on va dire non, la Côte d'Ivoire, là, dès que tu fais ça, on va faire ça. Mais est-ce qu'ici, là, un Ivoirien a fait ça au Cameroun? Jamais. Un Ivoirien, est-ce qu'il a cœur d'aller faire ça au Cameroun? Au Cameroun, même, c'est loin. Est-ce qu'un Ivoirien a cœur même d'aller au Bénin ou bien au Mali ou bien au... C'est-à-dire que dans un pays à côté, avant même tu arrives en Afrique centrale, là, en Afrique de l'Ouest même, là, c'est un Ivoirien a cœur d'aller faire ça. Là. Tu n'as pas cœur de ça? Tu allais faire ça comment? Je vais pas trop parler dans ça. Ils l'ont laissé, peut-être c'est bien. Comme ils ont fait des enquêtes, bon, c'est pas un monsieur qui doit être méchant. Mais son acte n'a pas été bien parce que je pense que lorsque nous sommes dans un pays et que ce pays-là traverse un moment difficile, c'était pas difficile, mais nous étions un peu sous tension. On avait voulu gagner l'Allemagne pour être qualifié. Toi, tu viens, tu mets un drapeau de l'Allemagne pour dire que si vous perdez là, moi je serai très très content. Mais mets-toi devant ta maison, tu approches le drapeau de l'Allemagne devant ta maison. Si tu as la nationalité allemande, si tu as la nationalité ivoirienne, on ne peut pas tous supporter. Mais narguer les gens, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Maintenant, j'ai dit merci aux éléphants. Ils ont très très bien joué. Et malgré... Ils ont rendu la tâche difficile aux Allemands. Hein. Donc, tu as vu juste quand l'entraîneur allemand même voulait qu'on siffle avant la fin du match. Ah, je te dis. Hein. En tout cas, oui. Les Allemands cherchaient match nul, hein? Ben oui, ils cherchaient match nul. C'est par hasard qu'ils ont battu le début. Et franchement, je profite du panel de Yaka pour souhaiter bon match aux éléphants pour le jeudi, je crois. Je pense qu'on va prendre nos 3 points et on sera deuxième de la poule pour encore croiser peut-être, je ne sais pas si c'est la France ou qui, et encore on va faire un aller-retour, quoi. On les blesse au départ, on les blesse aussi à l'arrivée. En tout cas, merci Yaka. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ce que tu fais en tout cas. Merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te le rende au centuple. Amen. Merci. N'oublie pas le stade de Séguéla, hein, pardon. Yaka. Bonsoir. Bonsoir Yaka. Bonsoir. C'est Mireille depuis Facebook. Depuis Facebook, c'est moi. Je te suis depuis Facebook. On a tellement fait des trucs sur Facebook. J'étais tellement soutenue. C'est toujours moi qui est là. Ah bon? Yaka. Oui, c'est moi depuis Facebook, c'est moi.
Je me rappelle pas de ça. Oui. Va même sur ton compte encore, le compte est encore la Mireille. Tu vas voir, c'est la même photo qui est là-bas. Le problème qui se pose, c'est que Yaka, franchement, ce qui se passe par rapport à notre frère, c'est un moment tellement décevant. De un, par rapport à ses propos qui étaient très injurieux à l'encontre du papa, celui qui garde la Côte d'Ivoire, le père de la Côte d'Ivoire en fait. C'est tellement très injurieux. Mais dans ces rencontres, on s'en rend compte qu'il répondait à ce qui était dit. Vous comprenez, c'était une injure de réponse. Mais même si c'est une injure de réponse, on te donne, tu ne te permets pas d'aller à cet endroit parce que c'était tellement très affreux. Franchement, vis-à-vis d'un État, parce que tu n'insultais pas quelqu'un, tu n'insultais pas un Ivoirien, tu vois, tu insultais l'État ivoirien. Vraiment, pour nous, personnellement, premièrement, on dit Yaki, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a commis, franchement, nous, on se demande, on est à genoux pour dire d'abord pardon par rapport à ça. Même s'il répondait, il n'avait pas le droit de répondre. Si c'est que ça ne te dit pas, tu peux porter plainte. Ou bien, on ne se fait pas, on est ici en Europe, on ne se fait pas justice soi-même. Donc vraiment, pour ça, nous vous demandons d'abord, nous ne demandons pas aux Ivoiriens, nous demandons pardon à l'État ivoirien par rapport à ces propos très injurieux. Très, très injurieux, très blessants. Vraiment, c'est d'abord pour ça. Et j'aimerais qu'on essaie de réitérer certaines choses que, même s'il y a quoi, il faudra que quand les gens prennent la parole, qu'ils se rappellent carrément que c'est deux pays qui s'attachent toujours. Et on ne va pas quitter dans l'attachement. Et dans l'attachement, il y a déjà les enfants qui sont nés. Nous avons un lien très fort. Et nous sommes très loin. On ne sait pas comment le lien a été. Le lien est arrivé, mais le lien est né. Et c'est très fort. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui ont des femmes camerounais. Et comme des Camerounais sont les maris ivoiriens. Il y a des gens qui n'ont aucun lien avec ces deux pays. C'est eux qui s'en foutent tellement. Vous comprenez? Mais ceux qui ont le lien, ça leur touche et ça leur fait mal. Les gens comme les moi qui ont fait longtemps avec des Ivoiriens, je sais qui sont des Ivoiriens. Je connais vos ethnies. Je vous connais. Je connais comment les Korbala se comportent. Je connais comment les Djoula se comportent. Je connais comment les Bété. Donc je connais. Et puis les gens comme les moi, quand je viens, je mets l'arbre de paix qui est chez nous, les Bamileke, qui marche avec le juge pour vous dire que le Seigneur puisse apaiser votre cœur par rapport à ce qui s'est passé. Et vous essayez aussi de demander pardon avec nous, vous qui avez la voix, de demander pardon avec nous pour qu'on libère notre frère parce que nous resterons dans l'attachement. Ils n'ont pas encore libéré, c'est ça? Je ne pense pas. Jusqu'à preuve de contraire, je ne pense pas. Jusqu'à 20 ans, je n'ai pas eu. On n'a pas eu manger à Loco quelque part là-bas. Non, ça c'est un ancien vidéo. Ah, j'ai vu qu'on l'avait libéré puis il allait manger à Loco. Voilà. Et puis par rapport à le drapeau qu'il a soulevé, c'est un attachement parce qu'il a dit. Non, mais le moment est très mal choisi. Non, en tant que Camerounais, c'est très bien à quel point. Voilà, très mal. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que Yaka, il a dit. Si la Côte d'Ivoire gagne l'Allemagne, parce qu'il vit ici en Allemagne avec moi, si la Côte d'Ivoire gagne l'Allemagne, je m'en vais laver les bacas chez vous si c'est à Yopougon. Je lave les bacas toute ma journée à Yopougon. C'est dans ça qu'il se lève pour aller faire ce challenge. Ce challenge-là, il a décidé de façon unilatérale, lui seul. Il a convenu avec qui qu'il avait le droit de faire ça en Côte d'Ivoire. Voilà, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Regarde la dernière fois en France, là, il y a une tombe quelque part là-bas, on dit la tombe des soldats, quoi, là même là, où il y a le feu là. Il y a une tombe quelque part là-bas où il y a le feu, comme ça, il y a une flamme sur la tombe là. Il y a quelqu'un qui a sauté les barrières pour aller allumer. Soldat inconnu. Mais si, il allait allumer sa cigarette là-bas là. Mais ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison, ils l'ont rapatrié de la France pour ça. Juste parce qu'il a allumé sa cigarette. Il a décidé de façon unilatérale d'aller allumer sa cigarette alors qu'il n'avait pas le droit en fait. C'est pas ce que tu comprends. Voilà. On peut pas se permettre de faire ce qu'on veut ailleurs. Voilà, il veut faire un challenge, mais il demande est-ce que je peux faire ça? Est-ce que la loi m'autorise à venir faire ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que je peux? Parce que nos lois ne sont pas pareilles. Il faut prendre les renseignements avant de venir faire quelque chose. Peut-être qu'il a vu ça dans un fair play, mais non. Ça marche pas comme ça. Parce qu'il avait dit, comme vous avez vu qu'il a mangé des mains à Titi, c'est pas parce qu'il avait fait. C'est comme si quelqu'un dit que si la France gagne, si la Côte d'Ivoire gagne l'Allemagne, je couche avec la femme de mon voisin. Et Yaka, tu es sur la toile, tu es les maîtres de la toile en fait, parce que même si on parle des blogueurs, vous êtes des premiers blogueurs de la toile, c'est vous qui avez allumé la télé ici sur la toile. Est-ce que toi tu as vu ce petit-là? Yaka, non, Ramos, toi je m'adresse pas à toi parce que franchement. Mais moi il a déjà vu et il n'a pas son premier coup d'essai. Ah non, toi je m'adresse pas à toi. Madame, tu demandes de jouer dans l'esprit, hein. Tu penses que tu joues à notre esprit, quoi. Non, je ne joue pas à ton esprit parce que j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je parle avec Yaka parce que c'est un frère, s'il te plaît. Je le suis depuis, c'est son niveau.
Oui, de réflexion. Non, je sais le niveau de réflexion. Non, je sais son niveau de réflexion. Je parle avec les gens qui réfléchissent. Et tu dis que non, madame, calme-toi. Attends, on ne fait pas venir insulter les gens. Non, je ne l'insulte pas. On n'a pas insulté. Ramos. Je ne l'ai pas insulté. J'ai libre de dire que je suis sûre. Tu n'es pas libre de parler comme ça à quelqu'un. Je parle avec Yaka, je ne parle pas avec quelqu'un d'autre. Mais oui, mais même si tu es dans le panel, tu ne peux pas t'adresser comme ça à quelqu'un. En plus, tu es une femme. Comment on dit les frères de Yaka, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis désolée, je parle avec Yaka. Ça, on parle Madame, quand nous, on parlait Yaka, on n'avait pas su qu'il avait les frères. Moi, j'ai pas vu Yaka avec un méthode sur Facebook. Donc, du tout, c'est mon frère aussi. Il n'a pas raison, point bas. Yaka lui-même, c'est mon frère. C'est pour ses abonnés, pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour ses abonnés, c'est parti, c'est sa page. C'est comme tu veux. Comme tu dis encore au début qu'il a répondu aux injures. Quel injure? C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Elle joue un jeu très dangereux. Elle veut dire que c'est le TikTok. Elle a dit que le juge a répondu à ça. Moi, il a répondu à ça. L'injure, là, faut nous dire. Il a répondu à ça. Faut te calmer, s'il te plaît. Faut te calmer. Les gars, mettez la balle à terre. Non, mettez la balle à terre, Ramos. Pardon. Mettez la balle à terre. Laissez. Faut pas qu'on vienne parler. Ils vont dire encore les Ivoiriens ont commencé. Pardon. Moi, mon frère a gâté. Il a dit pardon. Non, Ramos. Il a répondu aux injures. Il faut respecter le panel de ton grand frère. Respecte le panel de ton grand frère, s'il te plaît. Le papa Djomo. Je ne suis pas une clashée, je ne suis pas une injurieuse. S'il vous plaît. Ce que tu as dit là, c'est pas une injure. Quand tu dis qu'il n'a pas son pouvoir, c'est pas une injure. Pardon. Laissez. Nous, on ne va pas avoir bon nom dedans. Elle a dit quelque chose, ce n'est pas bien pour dire à moi. On s'en fout de bon nom. On cherche bon nom ici. Non, pardon. On s'en fout de bon nom. Elle vient nous provoquer. SMS attend parler. Quel bon nom? C'est mon cher bon nom. On a quoi en commun avec le Cameroun? Avec quoi, voilà, c'est pas la même chose. Donc, quand je suis habitué à elle, et pays voisin, qui est le Gabon, puis la Guinée équatoriale, donc on me laisse tranquille. Il y a quand même au téléphone, c'est pas grave. Attends, comme il a dit, il y a un Camerounais qui a critiqué Paul Biya, il l'a tabassé là. Ça fait qu'elle dit, faut pas moi d'aller parler. Et monsieur, il y a fait mal par rapport à lui. Père de Dunia, excuse-moi. Madame, il faut comprendre ce que je vais te dire. Oui, monsieur Djomo. Ce que tu viens de dire là, sincèrement, moi je ne te force pas, je ne te connais pas, tu viens en Allemagne. C'est bien. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un, je ne te parle pas à toi, je parle à Yaka, parce que Yaka, il est intelligent, j'ai défendu. Moi, j'étais au téléphone. Non, monsieur Djomo, c'est quoi? C'est que tout se fait suivant pourquoi je ne peux pas avec Yaka. Laissez-moi finir. Ne me Djomo, laisse-la finir, s'il te plaît. Laisse-la finir. Laissez-la finir. Ne me laissez pas dessus. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Yaka, je le connais, c'est sûr. Je ne vous connaissais pas. Je connais Yaka. Vous ne voulez pas que je parle, vous voulez que je défende? Mireille, vas-y, finis. Ok, monsieur Yaka, ce que je disais, c'était ceci, c'est que, en vérité, comme j'ai d'abord dit, j'ai dit, nous, personnellement, par rapport à ce qui est sorti de cette vidéo, vraiment, nous demandons pardon d'abord par rapport à ça. Parce que c'est très indécent pour quelqu'un, pour un humain, de prospérer ça par rapport à un président. Quand j'ai dit tout à l'heure le père d'un pays, parce que peut-être je n'ai pas mis les choses au contexte, les gens n'ont pas bien compris. Je répète, par rapport à un président d'un pays, un élu d'un pays, on ne prospère pas ce genre d'industrie par rapport à lui. C'est clair. Nous, par rapport à ça, franchement, la base, c'est d'abord un pardon, c'est d'abord un yaki qu'on demande par rapport à la Côte d'Ivoire, premièrement. Maintenant, deuxièmement, même s'il répondait, parce que ça savait que cette vidéo était une réponse, même si c'était une réponse, on ne se fait pas justice. Nous sommes en Europe, on connaît les lois, on ne se fait pas justice. Premièrement, c'est un pardon qu'on demande par rapport à la Côte d'Ivoire. Maintenant, par rapport à ce qui se passe, j'aimerais que les êtres humains que nous sommes, quand on veut prendre la parole pour parler, il faut qu'on parle avec l'intelligence, parce que, en vérité, depuis longtemps, il y a des Camerounais qui sont à une comme moi. J'ai suivi Yaka depuis Facebook, jusqu'ici sur TikTok. Tous ces lives, je tapote, même si je ne monte pas, je ne suis jamais monté sur ces lives, mais je tapote parce que quelqu'un qui suit depuis Facebook. C'est pas juste, ça part il y a 7 ans, 8 ans que je suis Yaka qui est assis là. Même dans son histoire de bus, qu'on avait dit que bus, il conduit le bus. Je vous dis que je connais son histoire, même sans que je ne monte sur ces lives, parce qu'on n'est pas obligé de monter sur les lives pour parler. On n'est pas obligé, nous sommes des followers. On tapote en bas, on encourage notre personne. Donc, du tout, pour moi, je dis, ce n'est pas une histoire d'Ivoirien et puis le Cameroun. J'aimerais que nous ayons le mettre que c'est une histoire qu'un Camerounais a fait quelque chose qui n'est pas bien au président ivoirien. Et vous, si vous êtes vraiment des vrais Ivoiriens et que vous aimez nous, les compatriotes camerounais, vous aimez nos petits mélangements,
asseyons, nous demandons pardon, on libère notre frère, et puis on passe à autre chose, on continue à nous s'attacher. Mais si vous êtes tellement trop à fond pour dire que non, il faut qu'il paye, il faut qu'il paye. Ma chérie, c'est que tu as très dit là. Voilà pourquoi tu as très dit là. Ça va dépendre de ce que tes compatriotes disent. Parce qu'apparemment, il lance un ultimatum aux autorités ivoiriennes. Non. Il menace et tout. Et ça ne se fait pas. Moi, j'aurais préféré que tu ailles sur le panel pour les sensibiliser, pour leur dire que c'est pas une bonne façon. Parce que quand ton frère te met dans la gueule du crocodile, là, tu ne dois pas faire la brutalité, tu ne vas pas couper. Tu vois, Yaka, tu voilà. sais, Donc, tu es dans le si tes frères menacent, c'est ça qui va rendre la fête. Voilà ce que je vais te dire, parce que tu es dans la communauté depuis, Yaka, tu nous connais depuis. Tu sais que dans notre communauté, là, on a tellement de stigmatisation qu'on dit les Bamileke sont comme ça. Toi, tu es chez nous depuis, tu nous connais. Tu sais qu'entre nous, même, on s'attache. Et maintenant, c'est ça qui est en train de jouer. Parce que le gars, maintenant, coupez mon micro, s'il vous plaît, coupez mon micro, je vais parler à ce gars. Parce qu'il connaît. Maintenant, dans ça, maintenant, les gars qui ne sont pas de Bamileke sont en train de vouloir enfoncer. Oh, vous aussi. Vous aussi. Maintenant, dans ça, Yaka, ce qui se passe, c'est que les gars qui ne sont pas Bamileke, qui sont gros, les gens qui font les casses, les ambassades là, ils viennent maintenant pour enfoncer le petit. Ils viennent dire non, il a mal fait, il faut insulter la Côte d'Ivoire, parce que c'est un règlement de compte du pays. C'est comme chez vous, on dit les djoula et puis les korbalala. Tu comprends un peu? C'est une histoire comme ça qui est en train de se passer. Comme toi, tu es djoula, arrête ça, Ramos. Je suis ivoirien. Faut faire attention. Il n'y a pas ça encore du Ivoire ici. Laissez-moi parler. Arrête de dire ça. Arrête de dire qu'il a fait le djoula. Arrête de faire ça. Tu n'as rien à voir dans ça. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Tu n'as rien à voir dans ça. C'est comme vous, les têtes et les combats là. Non, mais là, ça me fait mal, même. Vous les Bamileke, la manière dont vous êtes stigmatisés au Cameroun, là. Est-ce que quand tu vois ici, là, on est en train de faire comme ça. Attendez, vous les Bamileke, de toute façon, on vous maltraite dans vos pays. Ça n'a rien comme ça, comme ça, Côte d'Ivoire. Il ne faut pas faire comparaison, ça, là, ici. Pardon, ne fais plus jamais cette comparaison, là, ici. Regardez-moi ça. Yaka, il veut émotion. Il va me jeter. Viens, pardon, faut pas jeter les gens. Voilà, aidez-moi quand il remplit mon écran comme ça, c'est pas joli. Dites-moi. Moi, quand il remplit mon écran et puis il parle moi seul là, c'est pas fini. Vous avez venu transformer mon panel en marché. Moi là, je ne venais pas parler de ça même d'abord. Voilà, je venais parler de Imra. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il a Kikinet. Donc je voulais montrer qu'il n'a pas Kikinet quoi. Je voulais montrer qu'il n'a pas Kikinet quoi. Hein? Ou bien il voit mal. Est-ce qu'on me voit? On y Imra Kikinet, je voulais montrer qu'il n'a pas Kikinet quoi. Donc vous nous emmerdez en fait. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pas Imra qui est là. Hein? Vous nous emmerdez en fait. Je voulais juste montrer qu'il n'a pas Kikinet quoi. Ou bien ma gueule. Hein? Comme votre Imra là. Votre Imra que vous adulez là. Il a Kikinet. Ça là c'est Kikinet qui est là. Quand vous avez fini de creuser vos puits en bas de vous là. Vous trouvez que tous les garçons ont Kikinet. C'est ce qu'il disait la dernière fois à la Gougandine dans les 7 Kona. C'est même chose là, elle avait dit de Yaya Touré. Quand Yaya Touré a Kikinet, je lui ai dit que si elle se promène avec une piscine municipale en bas d'elle, faut pas penser que Yaya Touré est maître nageur. Est-ce que c'est clair? Faut pas penser que Yaya Touré est maître nageur. Quand vous finissez de creuser des puits en bas de vous, je vous ai dit que Nyeren là, PIN là, c'est fait pour faire enfant, c'est pas fait pour creuser puits. PIN là, quel que soit son modèle, c'est pour faire enfant. C'est pas fait pour creuser puits de quelqu'un. Si toi tu as pris ton en bas pour piscine municipale, faut pas venir t'acharner sur enfant. Vous finissez de sortir les enfants, vous dire qu'ils ont Kikinet, vous, mais vous avez des gros. Toi-même tu as rien, c'est-à-dire que ne réveillez pas mon autre côté là. J'ai horreur des gens comme ça en fait. Je n'aime pas ça en fait. Toi tu dis que quelqu'un a Kikinet, mais tu es parti 3 fois pour aller Mougou et lui. On va Mougou derrière quelqu'un qui a Kikinet 3 fois. On va derrière quelqu'un qui a Kikinet, tu as Mougou une fois, et puis tu n'as pas pris ton pied. Et puis il t'appelle encore, tu retournes là-bas. Hein? Non, c'est de ça que je venais parler en fait. Ils sont venus mélanger mon panel avec affaire de dire que oui, le jeune là, oui, on en a parlé parce que c'est d'actualité et tout. Mais c'est de ça là que je venais parler. Voilà, il me racontait de danser en jogging. Ce qui est devant lui là, c'est quoi? Ou bien ce sont mes lunettes qui font zoomer ça. Hein? Ce sont mes lunettes qui font zoomer ça. C'est pas bien de venir dénigrer l'enfant de quelqu'un comme ça. Il a de la famille. Il a ses parents qui sont sur les réseaux sociaux. Il a ses enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Tu viens t'asseoir et puis tu parles bêtement et puis les gens te soutiennent dans ça. C'est pas normal. Hein?
Que non, il m'a dénigré. Il t'a dénigré, et puis quoi? Il a dit quoi de mal? Il a dit que tu l'as sucé, que tu ne sais pas sucer, donc il n'a pas bandé. Elle s'est dit ça, ça veut dire que est-ce qu'il a parlé de ton autre jambe? Il n'a pas parlé de ton autre jambe, il n'a rien dit de mal dessus. Il a dit que juste, il a mis son gig dans ta bouche. Et comme tu as mis des dents en plastique, parce que vous tous vous promenez avec des dents qui ne sont pas les vôtres, donc vous savez que vous avez du mal vous ne savez plus gérer les choses avec votre bouche. Voilà, donc si tu as mal sucé le gars qu'il n'a pas senti de plaisir, il a le droit de le dire. Mais venez te voir pour dire que non, il a quelqu'un. Toi, tu peux quelqu'un dans ta bouche pour te promener dans le pays ici. Tu n'as pas honte? Hein? Non, vous voulez qu'on en parle ou bien c'est comment? Hein? Non, mais ce n'est pas bien. Sincèrement, ce n'est pas bien. Vous, là, vos 1001 demandes là, je ne prends plus quelqu'un. Qui était sur mon panel, vous êtes venu me lire mon panel, je vous ai dit de vous calmer, vous ne m'avez pas écouté. Vous exagérez. Je suis quand même tu es en train de mettre officiellement mon artiste. Hein, c'est ton artiste? Aïe. Ah bon, je ne savais pas. Arafat vient de me dire que c'est Imra que je dois prendre mon cœur. Ah, c'est ce qu'Arafat t'a dit? Oui. Ah, d'accord. Donc, je suis en gain galère. Tu es en gain galère là. Tu es venu chez tu as affaire à Chété, tu as affaire à Aya Robert. Mais j'ai dit, Aya, c'est pas Chété qui a arrêté là. Il n'y a pas quelque chose qui gonfle dans ton Il y a des fois, laisser ça. Elle a tout pu en bas d'elle. Elle a piscine municipale en bas d'elle. Ah bon, elle a pu. Moi, je vais m'adresser à notre belle-sœur. Avaricos. Hey. I want to speak for you. Hey. Avaricos. My name is Aya Robert. Pardon, mon grand s'il te plaît, je m'adresse à ma My name is Aya Robert. Ton anglais ghanéen là, c'est pas ici. Ton anglais pour moi, c'est pas pareil. Ton anglais de Akos là, c'est pas ici. Laisse-moi parler. Ok, on t'écoute. Avaricos. How are you? I'm fine. My name is... I'm coming. Wait, somebody call me. C'est Aya Robert en anglais. C'est Aya... Comment? C'est Aya Robert en anglais. Donc, faut bien préciser. Voilà. This girl, she's come. She talk for you marry. She's stupid girl. She a toto girl. She bodakuru girl. She drogué girl. She jigipapa girl. She anake. She wolère. She's pickpocket. Attends, Aya. Donc, toi, tu savais tout ça là, et puis pourquoi tu m'empêchais Non, tu peux pas me dire ça. Donc, tout ça, tu savais, et puis toi, quand moi, je voulais parler, tu m'as pas laissé parler. She's coming diffamatoire your boy, your marry, your baby daddy. She's come diffamatoire. This girl, she toto, she dungba comme la lagune ébriée. You know la lagune ébriée? You know, every guy, every comment elle s'appelle même? La belle-sœur. Listen to me, no talk. I don't understand. Laissez-la avec moi. Il y a des résultats. Allez dire, je n'ai plus jamais sorti pour répondre à celle-là. Je vais régler son compte. Moi, mon affaire finit pas, hein. Mon affaire finit pas. Si on a demandé à la taureau tuer, les ultras vendus qui sont un pied dehors, un pied dedans. Hey, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Imra n'est pas à son niveau pour que vous choisissez. Moi, je suis ultra, mais j'aime la grosse vache. Vous ne l'avez jamais aimé. C'est que vous n'aimez pas Imra, vous êtes des suceurs. Vous voulez profiter du nom du jeune pour vous faire de l'argent. Foutez la paix aux jeunes, il n'a rien demandé. Yaka, officiellement, je veux que tu pries. Je veux passer par toi pour présenter mes excuses à Imra. D'avoir, parce qu'il a mal pris mes propos. Est-ce que tu comprends? À la base, je sors pour l'avertir de ce qu'elle dit. Je sors pour mettre son cul au dehors pour que les ultras sachent qu'ils ont un démon sous la main qui pourrit la vie du pauvre jeune. Et que toutes les chansons qui sont autour, tous ceux qui chantent pour déstabiliser le H, là, celle qui est en bas. Elle me l'a dit. Celle qui est en bas, elle veut pourrir la vie du jeune parce qu'il a refoulé. Donc moi, ma sortie là, c'est un bien pour un mal. Je peux dire ça comme ça. Parce que c'est un artiste. Peut-être que j'aurais dû rentrer dans son inbox. Hein? C'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien, ok.
Peut-être que j'aurais dû rentrer dans son inbox, mais moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas quelqu'un de son staff. Moi, c'est dans mon compte, je suis une blogueuse, je suis une influenceuse. Moi, tu viens, tu m'allumes dans la diffamation et tu allumes dans la vérité. Donc, en même temps... Moi, j'ai retenu une chose, c'est que ce que tu as dit sur ce côté-là est vrai. Voilà. Non, ce qu'elle m'a dit, et puis j'ai dit est vrai. Mais ce qu'elle m'a dit est faux sur non, le jeu. Je parle de toi, j'ai dit ce que toi tu as dit est vrai. Ce qu'elle m'avait dit sur le jeune est vrai. Ce qu'elle m'avait dit sur le jeune, c'est une vérité. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est un mensonge. En fait, c'est quand je venais dire qu'elle m'a dit là, c'est une vérité. Mais ce que moi, elle m'a dit sur lui, elle a menti sur le jeune Yaka. Par exemple, tout ce qu'elle avait pour raconter là, c'est pas ce qu'elle m'a dit au téléphone. Beaucoup de mensonges. Kadi Ouattara, tu demandes l'influence qui, mais tu fais quoi en train de l'écouter? Elle t'influence pas, mais tu es là, non? J'influence ta grosse vache là. Dans les commentaires en train de l'écouter. J'influence ta grosse vache là. Vous pensez que moi, et puis elle vous dit. Il joue carnifle, commentaire là. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi mon grand frère Yaka s'est séparé de moi? C'est parce que je ne l'écoutais pas. Vous pensez que vous avez garçon qui peut insulter? Il n'a pas envie de mêler mon grand frère à ça. Si mon grand frère est dedans, les sont derrière vous là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te coller. Nous deux là, c'est un duo de choc. C'est clair. Oui. Attends. Voilà. De toute façon, moi je ne vais pas rentrer dedans parce que je vous ai dit, quand Mabio m'avait mêlé dans son clash avec Aya là, et puis j'ai voulu régler mes comptes, c'est la même Aya qui est venue m'empêcher de régler mes comptes sous prétexte que c'est sa camarade. Donc rien que pour ça là, je ne vais pas rentrer, je vais la laisser seule se débrouiller avec ça. Parce qu'à plusieurs reprises, les frères, sortez votre épingle. Écoutez-moi bien, ça va rentrer dans vos oreilles. Les bêtises qu'elle a fait hier là, Imra va jamais prendre la honte. Moi, Aya, il vous donne ma parole. Moi, je ne suis pas dans les jurés. Il y a lavé le nom de Imra propre. Ça ne va pas chauffer. Il va vous démontrer que c'est une menteuse. Elle a juste fait son show. Mais elle ne détient rien. C'est TikTok. Et puis, moi, je maîtrise Internet. Moi, je maîtrise le game d'Internet. C'est une plaisantine. Elle ne peut rien créer devant Imra. Imra tapait dans son ventre. Tu as fouillé pipe là même là. C'est un tapement devant Imra à faire. Sinon, à la base, je ne suis pas sûr que lui peut moyen go ça là. Est-ce que vous avez vu comme elle est crasseuse, mais quelqu'un qui se lave pas? Le petit vous a dit la vérité. Le jeu, il n'y a pas de petit. Apparemment, il m'a remercié dans un live ce soir. Hein. Qui ça? Daleba, le petit BT Clay. Pourquoi on a parlé de Daleba? Daleba, c'est mon... officiel, Daleba, c'est mon petit frère. Le jeune BT Clay. Daleba, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Elle voulait mettre la tête sur Daleba. Elle va se lever sur Daleba. Il a lui montrer de quoi il s'agit. Où elle est là? Elle ne va pas s'en sortir dans ma main. Je vous jure au nom de Dieu. Le monde entier sera dégoûté de moi. Elle va s'asseoir, elle va demander pardon à tous ceux à qui elle a fait du mal. De toute façon que moi, il a fait les choses, et puis c'est venu me pardon, puis monsieur, il n'y a plus mon chemin, puis ils ne veulent pas me laisser là. Elle va vivre ça. Et puis ces carapettes, ces imbéciles qui sont autour là, il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose devant Yaya Robert. Je suis chinoise de la Yorogang, chinoise de DJ Arifa. Allez demander dans la Yorogang. Appelez Vanessa, appelez Olokpacha. Et puis demandez qui était Yaya Robert dans la Yorogang. Demandez à Vanessa Fashion. Moi, je ne peux pas reculer devant quelqu'un quand il dit thème. Vous m'avez vu ici dans l'affaire d'Amazon. Vous m'avez vu ici avec José. Je ne veux pas vraiment mêler ma diva à ça. Mais sur Facebook, ils se sont assis sur ma diva. Ils étaient seuls. Quand un bon, ils les ont tous mis au respect. Ils ont libéré la femme là. Les mêmes sont en train de danser sa chanson actuellement. Ils l'ont libéré, c'est les mêmes qui sont en train de la pomper maintenant. Faut t'éloigner d'Aya. Faut t'éloigner. Moi, je ne peux jamais réussir José. Parce que José, c'est une femme vraie. Mais une toc-toc comme celle-là, qu'on a fait appuyer réussir. Depuis que je connais José, elle n'est jamais venue me salir devant les gens. Elle n'est jamais venue me diffamer. Elle a toujours été loyale. Elle a toujours été réglo envers moi, Yaya Robert. Malgré tout, José n'est jamais sorti pour me jeter à la vedette populaire. Elle m'assume. Mais juste qu'elle protège aussi son truc. Et moi-même, je n'aime pas trop me coller auprès d'elle. Parce que vous savez que mon volume est fort. Vous êtes des plaisantins. Les ultras, on ne fait pas par là comme ça. Ce n'est pas une toc-toc qui a fait que vous avez venu placer votre caméra pour donner conseil à Imra. Imra, c'est votre camarade, quoi. Quand vous décidez de suivre un artiste, là, et que vous avez besoin de lui parler, vous partez dans un groupe pour lui parler. Vous ne venez pas venir parler à votre artiste ici. C'est vous qui donnez l'occasion aux gens. Et c'est cette occasion-là, il y a reproché à beaucoup de Chinois qui se levaient venir donner des conseils à Arafat. Et quand vous faites ça, les ennemis prennent pour combattre le jeune. On ne fait jamais ça, c'est une erreur. Tu sais qu'il fait mal, tu t'assois dessus. Forcément, tu peux aller contacter son manager, mais vous pouvez
prendre, vous lever dans un gros groupe que vous créez contre lui, que vous avez créé pour le soutenir, vous déléguez le président du groupe, vous faites un courrier au nom du groupe temps qui soutient Chete. Voilà, et puis il va lire le courrier. Forcément, ça va tomber dans sa main. Et puis il va comprendre. C'est pas en venant il est énervé, la femme le pourrit la vie, elle verse potasse, elle verse à checker, elle verse du sable dans sa nourriture pendant qu'ils s'en foutent d'elle. Pendant que quand elle était coatée en prison, qu'elle avait volé les gens là, cette voleuse là, il a soutenu, malgré tout. Ah bon? Mais oui. C'est toi qui dis ça encore. Cette voleuse. Mais il n'a jamais, écoute-moi, il n'a jamais refusé que c'était une voleuse, hein. Juste qu'il a demandé pardon. Juste qu'il voulait qu'il y ait quelqu'un qui dans ça. Une imbécile, quoi. Hey, c'est mon nom, tu as pour être star. Tu peux rien créer devant moi. Vous venez sur Internet. Il y a qu'à ce que tu vas que m'expliques, tu veux dire, parce que je suis un flou là-bas. Fais ton affaire là, pardon, arrête ça. Allez, on en gang. On en gang. Toi et puis qui? Toi et puis qui vous êtes en gang? Quand moi, j'ai voulu régler mes comptes, là, tu m'as laissé faire. Donc là, c'est pas aujourd'hui, hein. Je suis désolé, ma chérie. Pardon, aujourd'hui, toi, c'est venu vers toi. Écoutez-moi bien, les ultras. Écoutez-moi bien, les ultras. Moi, je suis Aya Robert. Moi, il y a déjà ma team. Moi, je suis pas quelqu'un qui gratte la visibilité sur quelqu'un. Moi, je ne gratte pas non sur quelqu'un. Ici, Aya Robert, il y a ma team. C'est les scorpions sont dans les commentaires. Il n'y a pas besoin de gratter. Vous savez que moi, il peut courir. Il n'y a pas besoin de tuer. Moi, je fais parler des nations, je fais parler des peuples. Il y a aussi la Poutine. Il y a aussi la fille directe de Poutine. Donc, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas bien forcément des ultras. Mais ce qu'elle est en train de faire là, c'est pareil, c'est moi. Peut-être que ma sortie est légitime, hein. Mais j'aurais dû, peut-être, tu vois, non. Mais j'ai bien fait. Mais tu vois, il n'a jamais insulté le H. Quand je suis sortie, j'ai dit, il n'a qu'à se méfier que c'est elle qui est à la base de tout. Je vous interpelle, dit c'est là. C'est elle qui détruit l'artiste. C'est elle qui donne toutes sortes de choses. Et tout ce qu'elle a bâti donner aux gens là, elle a menti dedans. Et puis ils ont pris pour insulter le jeune. Elle a menti dedans. Mais eux, ils sont dans leur game. Elle sait. Moi, là, souvent, il fait vidéo et défend Imra. Il fait le site Imra. Et puis, vous savez ce qu'elle fait? Elle m'appelle. Mais il faut pas faire ça. Mais il faut pas faire ça. Lui là, il est en... Lui là, menteur, tu n'as jamais été enceinte. Le gars t'as jamais mouru. Il a la plus petite peine de tout le monde. Toi, tu as le plus large de la planète Mars. C'est lui la plus petite peine là. Toi, tu as le plus gros toto. Le plus gros toto de toute la planète. C'est-à-dire que le monde que tu as créé là, tu es la femme qui a le plus gros toto ouvert. C'est pas méchant au pire. Hein. Chacun a son kiki en bas de lui. Il t'a pas dit qu'il était maître nageur. Quand tu l'as connu, il t'a dit qu'il était maître nageur. Tu as pris un enfant de 24 ans, tu vas le séquestrer dans la maison, tu vas voir son kiki quoi. Il a peur de toi. Tu fasses Imra, tu lui donnes God. Il n'a qu'à te tuer ça. Il t'a dit, tanti pardon, pas te mougou. Il n'a pas envie de prendre bailli. Tu as même âge que ma grand-mère. Tanti pardon. Tanti pardon. Tu l'as pas dit, si tu m'as mougou, pas dit, tanti pardon, pardon. Si tu veux là, il ne peut pas te mougou, il ne peut pas. Il ne peut pas, il te voit comme ma grand-mère. Tu peux m'accoucher, tanti, il ne peut pas. C'est quoi, tu dis, ok, elle a dit, ok. Comme il est forcément, voilà, God. Il a serré son visage pour te mougouer ça. Sinon, il va laisser son kiki qui est enceinte femme, qui fait des jolis enfants. Pour venir mettre dans un tunnel. Boulevard Latterie, quoi. Genre, hôtel de Akwedo. Sur l'enfant des gens. Justice pour Imra. Imra a souffert. Et il continue de souffrance. Il a eu la tort de connaître cette maudite qui pourrit la vie de tous les hommes qu'elle rencontre sur son chemin. Tu l'as fait à Daliba. Tu l'as fait à Georges Boting. Et puis toutes ces personnes, c'est les gens qui veulent t'aider, puis après tu les vieux, les mougous. Georges Boting là, tu étais comme une malheureuse au Maroc. Il a payé ton billet pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. Tu étais en John, tu même t'es capté, tu l'as pris par les sentiments. Le jeune t'a mouru seulement, tu dis que tu es enceinte de lui. C'est quoi tu prends toujours? Jordan est venu vendre ses tickets. Il a vu une vieille, mais va vendre ses tickets. Dans vendre tickets là, tu as forcé le jeune, tu l'as mis dans l'hôtel, tu as mougou le petit. Après, tu vas t'asseoir pour le diffamer. Imra t'a dit, viens faire promotion de son concert. À la base, c'est ça. Parce qu'il avait un concert, c'est normal qu'il contacte des influenceurs. On t'envoie pour promotion. Tu viens écarter ton vumba. Ton nyana, on dirait la couette qu'il y a qu'à en train de mettre sur lui là.